Christ, Dieu. Ah, Il était venu sur mon panel plusieurs fois, il a échangé là-bas avec les SD, c'est le même groupe un peu. Voilà. Je connais sa voix même, je me rappelle bien de lui. À ce moment, il n'avait pas ce profil. ce nom de profil. Israël là, Israël là. Avant, Mais c'est c'était le même. Sarah. C'était Sarah. Voilà. Donc, je le connais bien. Il est venu plusieurs fois sur mon panel. Voilà, donc c'est ça. Donc, on va découvrir un peu ce qu'il nous propose. Donc, nous, on est là, on se mute. Les gars, tapotez les gars. Depuis, on a 24 000. Non. Allons-y, mettez les tapoteurs automatiques. On dit, si tu as l'ordinateur, tu appuies la lettre, tu appuies la lettre L. Simplement. Donc, allons-y au moins pour sécuriser le live avant. Et chaque fois qu'il va parler, vous devez sécuriser, vous devez tapoter s'il y a les cadeaux, les dons. Plusieurs types de musulmans, comme on en trouve les musulmans sunnites. C'est quoi un musulman sunnite? Un musulman sunnite, c'est comprendre la religion, mais de par des explications venant d'ailleurs. Pourquoi je dis venant d'ailleurs? Parce que eux, ils disent le Coran, en fait, ne pourra pas t'expliquer ou t'enseigner tout ce qui est dans la religion. C'est pour cela que faudra le compléter avec d'autres livres qu'on appelle la sunna du prophète. Donc les musulmans qui se basent beaucoup plus sur ça, c'est ce qu'on appelle les musulmans sunnites. Maintenant, hormis ça, il y a ce qu'on appelle les musulmans soufis. Maintenant, c'est quoi un musulman soufi? Toujours, dans ce qu'on appelle l'islam, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le zahir, il y a ce qu'on appelle le batin. Maintenant, que signifie zahir et que signifie batin? Zahir signifie tout ce que tu vois de tes propres yeux, que Dieu a mis ça sur place, ou la nature a mis ça sur place, ou autre chose a mis ça sur place. C'est ce qu'on appelle le zahir, genre le voyant. Maintenant, c'est quoi le batin? Le batin signifie le monde spirituel. Maintenant, pour un soufi, le zahir ne l'intéresse pas, c'est le batin qui l'intéresse. Maintenant, pour cela, faudra être initié en premier, franchement, faudra être initié. Pourquoi faudra être initié? Parce que tu dois comprendre c'est quoi Dieu d'abord. Tu dois comprendre pourquoi tu es là. Tu dois comprendre comment manifester le Dieu qui est en toi. Mais parce que nous tous, nous avons, même si c'est un petit bout de Dieu, nous avons un petit bout de Dieu dans nous, même si, pour ne pas dire grand. Maintenant, une fois que tu comprends tout cela, une fois que tu comprends cela, tu dois faire ce qu'on appelle un khalwa. Maintenant, c'est quoi un khalwa? Un khalwa, c'est un nom en arabe qui signifie la retraite spirituelle. C'est pour cela que, si vous voyez bien, les hadiths et tout, ils disent que le prophète Mohammed alayhi salam, avant de recevoir la révélation, il est passé à faire des retraites spirituelles dans une grotte. Maintenant, c'est quoi la retraite spirituelle et il se passe quoi dedans? En fait, la retraite spirituelle permet de rentrer en contact avec le monde invisible qui est le monde spirituel, qui est le monde des djinns et des démons, mais il y en a qui l'appellent ange, mais c'est le monde des djinns et des démons. Bon, maintenant, ça sert à quoi? De rentrer en contact avec eux. Bon, vu que l'esprit est illimité, donc dans le monde spirituel, eux, ils sont que des esprits, donc ils ne sont pas limités. Maintenant, mais le corps humain, qui est la matière, est limité. Maintenant, une fois que tu rentres en contact avec ces esprits, franchement, je peux confirmer qu'il n'y a aucun ange là-bas. Franchement, il n'y a aucun ange là-bas. Mais les gens utilisent le jargon pour dire ange afin d'embellir les choses.
Mais dans le monde spirituel, il n'existe pas d'ange, il existe des djinns et des démons. Et djinns et démons, c'est la même chose. Tu vois. Maintenant, une fois que tu rentres en contact avec eux, là, il y aura ce qu'on appelle un pacte. C'est pour cela qu'aussi, le Coran parle de n'oubliez pas votre pacte, n'oubliez pas notre pacte. Ça, c'est une. Maintenant, c'est quoi un pacte? Un pacte, c'est une fois que toi, tu invoques l'esprit de par des répétitions, de par un nom que tu répètes. C'est pour cela que dans le Coran, on dit faites des zikrs et aussi appelez Dieu par ses plus bons noms. Exemple, quand tu prends Ya Maliku, ou bien quand tu prends Ya Azizou, ou bien quand tu prends Ya Allahu, ou bien Ya Rahmanu, quand tu rentres dans une retraite spirituelle et que tu es là à répéter Ya Maliku, Ya Maliku, Ya Maliku, Ya Maliku, au bout de 3 jours, ou bien au bout de 7 jours, ou bien au bout de 21 jours, ou bien au bout de 41 jours, c'est un démon qui va se présenter devant toi pour un deal. C'est un démon qui va se présenter devant. Tout à l'heure, j'étais, je crois, j'étais en train d'expliquer, c'est quoi le khalwa et qu'est-ce que tu vois exactement. Bon, pourquoi moi, mais moi je connais tout ça. Pas j'ai entendu dire, mais j'ai fait cette expérience. Bon, maintenant, dans le khalwa, il y a quoi et aussi pourquoi faire le khalwa? Comme j'avais dit dès le départ, tout le monde sait que on raconte que le prophète Mohammed, bien avant de recevoir, la révélation, ça ne lui a pas trouvé en train de boire du thé, ça ne lui a pas trouvé au travail, ça ne lui a pas trouvé avec ses amis, mais lui, il a déclenché cela. Il a déclenché cela comment? Il s'est mis à l'écart pour une retraite spirituelle qu'on appelle un khalwa. Maintenant, dans une retraite spirituelle, comme j'avais dit, c'est pour rentrer et avoir des contacts dans le monde des djinns, qui est le monde spirituel. De par comment? Est-ce que c'est permis dans l'islam? Bien sûr que c'est permis dans l'islam. Même les autres disent non, c'est haram. C'est permis. Pourquoi? La sourate, mais je crois que c'est la sourate 21, verset 82, si je ne me trompe pas. 85, ce que tu avais dit. Voilà. Parce qu'en fait, cette sourate mentionne. Et parmi les démons, la sourate mentionne, et parmi les diables, la sourate a bien mentionné, et parmi les diables, maintenant, c'est quoi un diable? Franchement, un diable, c'est un esprit maléfique. C'est pour cela que même le Coran a écrit ça, Shaitan. Maintenant, je continue. Et parmi les diables, il y en avait qui plongeaient pour lui et faisait d'autres travaux encore. Maintenant, c'est qui faisait ces travaux? Bien sûr, le diable. Le diable faisait ça pour qui? Mais pour quelqu'un qui est dans l'islam. Donc, si c'est arrivé, même si c'est pour 2 secondes, l'islam l'autorise. Sinon, cette ayat ne serait pas rentrée dans ce Coran, franchement. Donc, l'islam autorise à rentrer en contact avec les démons, avec les djinns, avec les diables, etc., etc. Bon, maintenant, comment avoir ce contact-là? C'est là que le Coran dit qu'il faut faire des zikrs. Maintenant, c'est quoi un zikr? Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la répétition d'un nom, mais en connaissant son poids mystique. Parce que si tu ne connais pas son poids mystique, ça va pas forcément marcher, mais ça aura du mal à marcher. Pourquoi? Le poids mystique, c'est la clé qui ouvre cet esprit-là, ou bien c'est la clé qui convoque ce démon ou cet esprit. Donc, maintenant, le Coran aussi a dit, aussi, pour les zikrs, vous allez invoquer les plus beaux noms d'Allah qui se trouvent sur les 99. Maintenant, quand tu prends Ya Malikou, tu rentres dans un khalwa, tu travailles avec le poids mystique de Ya Malikou,
tu fais en fait un khalwa de 3 jours ou de 7 jours, ou etc., etc., etc. Mais franchement, ce sera un démon qui va se présenter devant toi pour un deal. Franchement. Maintenant, le deal, c'est quoi? En fait, dès qu'il se présente, soit il te félicite, s'il sait que toi, tu seras capable de bien travailler avec lui pendant toute une éternité, il va te féliciter. Mais s'il sait que toi, tu as un peu peur, il va encore beaucoup plus te faire peur. Comme ça, Israël, c'est lui. Oui. Israël, une question. Ralois, là, c'est quoi? Khalwa veut dire retraite spirituelle. Ok. Ouais, c'est ça, Khalwa. Maintenant, si tu l'invoques jusqu'à ce que lui, il arrive, il va te proposer, bien avant de te proposer ce marché, il va soit t'applaudir. Pourquoi t'applaudir? Parce que toi, tu as le culot de l'appeler et toi, tu n'as pas peur. Il va t'applaudir parce que quoi? Eux, ils aiment travailler avec les humains. Bon. Ou bien, s'il ne te félicite pas, il va essayer de te faire peur pour voir est-ce que toi, tu tiendras le coup, en fait. Est-ce que toi... Hein? Pourquoi tu pleures? Ok, attends. Tu vois. Excusez-moi. Tout à l'heure, là, c'était la sourate 21, 82. C'était pas 85, c'était 82. Ah, c'est chaud, hein? Donc, Oui. attends, il dit retraite là. Donc, Oui. c'est des versets du Coran qu'on récite, quoi. Oui, ce qu'il a dit. Quand tu fais l'oral. Ah, d'accord, après, je vois. Le zirk, Ah, là, c'est fort. le zik, là, ce qu'il est en train d'expliquer. Vous savez qu'ils savent comment on prononce au pardonner. Boy, tu lui as dit quelque chose en entendant qu'il revienne, non? Par rapport à tout ce que tu avais entendu, là, à Ilalan, par rapport aux Voilà, chiffres numériques de balles, là. comme moi, je voudrais l'écouter jusqu'au bout par rapport aux chiffres, donc je ne veux pas trop me prononcer dessus. Mais au niveau de BAL, qui serait ou BAL, ce n'est pas étonnant. J'avais des articles dessus. Maintenant, même que ça revient, j'essaie de chercher ces articles-là. Bon, je sais ce que je vais en trouver. Il y a des articles dessus, des gens qui faisaient le lien entre BAL et Oubal, parce que si vous prenez bien les textes bibliques, la chute de Baal, c'était c'était en Syrie. C'était bien en Syrie. Je ne sais pas si le pasteur peut confirmer. C'était bien en Syrie. Et selon bien sûr l'histoire, c'est en Syrie, la chute de Baal. Voilà, c'est là que cette idole-là, sa dernière position a été connue en Syrie. Donc, c'est aussi à partir de la Syrie que Amr ibn Loué va faire rapporter Oubal. C'est à partir de la Syrie. Et il y a bien des tests qui confirment quand même que c'est cette idole Baal qui a été ramenée là-bas à la Mecque et porte le nom de Oubal. Et si vous faites bien le lien encore, Baal était une divinité de l'orage, fertilité, tout ce qui va avec. Et c'est le même titre que porte également Oubal quand Oubal a été ramené à la Mecque. Donc, oui, moi je pourrais aussi l'affirmer. Je pourrais l'affirmer. Sinon, dans tous les cas, on va l'écouter jusqu'au bout. Je me rappelle même qu'on avait déjà eu de ce genre de discussion avec lui. Je ne sais pas si le pasteur se rappelle ou si un frère se rappelle. On avait déjà eu à discuter de ce sujet avec lui. Il était contre à l'époque, je crois bien. Pasteur, tu te rappelles? Oui, voilà. Tu n'es pas encore arrêté dans cette dimension-là. Ouais. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça c'est une autre dimension. Exactement. Donc, on va l'écouter jusqu'à la fin. Voilà, on va l'écouter jusqu'à la fin avant de nous prononcer même carrément dessus. Sinon, c'est propre. Si au moins les musulmans finissent par avouer par eux-mêmes qu'effectivement le Dieu de l'islam est bel et bien Oubal, bon, on ne peut que dire gloire à Dieu parce que c'est la vérité que nous recherchons. Et si cette vérité doit frapper les yeux un jour à l'autre, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je me rappelle de l'histoire de Shunit. S'il est là, qu'il nous dise un peu que je puisse me muter. Voilà. Je me rappelle de l'histoire de Shunit. Je ne sais pas si le pasteur se rappelle de Shunit, ce musulman maghrébin avec qui on a eu une discussion, une très longue discussion, un après-midi, pratiquement 4 heures de discussion. Et il a découvert beaucoup de choses avec ce sujet de Oubal. Il a compris quand même que beaucoup de choses lui ont été cachées. Il est parti, il est revenu et il a abandonné l'islam.
Et une semaine après, en plein live, voilà, il est revenu là, il a annoncé en live, en commentaire que il a abandonné C'est l'islam. bon. Dès que c'est bon, je suis là. Vas-y, continue après, je peux continuer. Ouais, donc, en fait, je disais, dès que l'esprit se présente, maintenant, comment il a fait pour se présenter? Parce que là, c'est la personne qui l'a déclenché. Il l'a déclenché comment? En, 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 en se mettant à l'écart. Maintenant, est-ce que le fait de se mettre à l'écart aussi, pour faire des rituels, ou bien pour faire des adorations, est-ce que l'islam autorise? Bien sûr que l'islam autorise. C'est pour cela que tout à l'heure, j'avais dit que le prophète Mohammed a fait ça, a déjà fait de la retraite spirituelle. Mais aussi j'avais expliqué aussi, si est-ce que l'islam autorisait vraiment ça? Non. En fait, au contraire, il nous conseille de faire des zikrs aussi, mais il nous conseille de faire ces zikrs aussi. Il nous conseille aussi, en fait, il y a une sourate qui mentionne et invoque Allah pendant 3 jours sans parler à personne. Bah, franchement, ça, ce qu'on appelle un retrait spirituel. Donc, tout ce que je suis en train de dire, j'ai appris ça dans l'islam, je vous le jure. Tu vois. Maintenant, une fois que l'esprit se présente, c'est là qu'il va faire un marché avec toi. C'est quoi ce marché-là? Il peut te donner tout genre de connaissances, mais c'est donnant-donnant. Ça demande un sacrifice. C'est pour cela que le Coran dit salat, zakat. Salat, zakat. Ça signifie que tu as fait ces prières, tu dois faire sortir ce sacrifice-là. Maintenant, est-ce que à chaque fois qu'on prie, nous les musulmans, est-ce qu'on sort le zakat? Non, on ne fait pas ça. Et pourtant, le Coran a dit salat et zakat. Donc, les gens n'ont pas compris. Mais salat, zakat veut dire que au moment où tu as fait ces invocations et adorations, prépare le sacrifice. Pourquoi? Parce que quoi? Pourquoi? Parce que quoi? À chaque fois que tu fais ces invocations, sans pour autant avoir ce sacrifice, ce sera chaud pour toi. Donc, c'est pourquoi le Coran nous conseille cela. Maintenant, moi, pourquoi je dis tout ça? Franchement, je connais tout ça, mais franchement, moi, cela ne me dérange pas. Pourquoi cela ne me dérange pas? Parce que je suis conscient dans quoi je suis. Et moi, j'aime les choses bizarres, j'aime les choses interdites. C'est pour cela que, en fait, je suis là à parler. Comme ça, mes frères musulmans savent dans quoi ils sont. S'ils ne sont pas conscients sur ça aussi, c'est pas grave. Maintenant, ils vont dire que, mes frères musulmans vont dire que, ah, mais c'est normal, vous les soufis, vous êtes des sorciers, vous êtes des sataniques, etc., etc. Mais pourtant, nous soufis, lorsqu'on invoque Ya Azizou, qui est dans le Coran, Ya Malikou, qui est dans le Coran, Ya Rahman, qui est dans le Coran, Ya Allah, qui est dans le Coran, mais pourquoi un démon se présente? D'abord, Israël, attends, je vais te poser quelques questions. Pour toi, pourquoi le prophète est parti dans cette grotte-là? J'aimerais savoir. On aimerait tous savoir, en fait. Qui l'a guidé dans cette grotte-là, s'il te plaît? Franchement, je ne saurais vous dire c'est qui l'a guidé exactement, mais je sais exactement un retraite, ça sert à quoi. Mais franchement, je ne saurais te dire que c'est lui qui a déclenché ça pour lui. Franchement, je ne sais pas. Maintenant, une retraite, ça sert à quoi, au juste? En fait, un retraite spirituel qui se déroule bien, ça sert à voir l'invisible. Ce qu'on appelle dans d'autres traditions l'ouverture du troisième œil, ce que dans l'islam on appelle le basira. Le basira, c'est l'ouverture du troisième œil et cela signifie de voir l'invisible à l'œil nu. Un retraite spirituel, ça sert à ça. Et maintenant, une fois que tu établis ce lien-là, bah forcément, il faut marchander, c'est un deal, c'est un pacte. C'est pour cela que le Coran parle de pacte, oui. Selon toi, quand le prophète rentre dans cette grotte-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là-bas, il dit qu'il a reçu une révélation de qui? Je sais pas. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, en fait, comme j'ai dit, toute personne qui rentre dans un retraite spirituel, qui a bien fait les choses comme il faut, il ne va pas voir d'ange. Je te jure, il ne va pas voir Dieu, mais il va voir le monde invisible, qui est le monde des djinns et des démons, franchement. Il n'y a que ça qui se passe là-bas. Donc, s'il a fait ça, c'est pour entrer en contact avec les djinns et avec les démons, c'est forcé. Parce qu'il a rencontré quelque chose, tu es d'accord avec moi?
Et cette Oui, chose lui a dit, lis. Donc, c'est forcément quelque chose qu'il a eu à voir, en fait. oui, forcément, bien sûr. C'était quoi cette chose-là qui l'avait effrayé dans cette grotte-là, selon toi? D'accord. En fait, c'est pour cela que j'avais dit, quand tu rentres en retraite spirituelle et que tout se passe bien, tu vas forcément voir des créatures. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le voile s'enlève. Quand vous entendez le jargon, le voile s'enlève, c'est parce que ton troisième œil, ça c'est ouvert. Ou bien ton basira, cela c'est ouvert. Dans l'autre toilette, Elle est partie aux toilettes? Elle a fait caca où? j'ai déjà ramassé. Tu vois, donc, excusez-moi pour ça. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle le basira dans l'islam. Ça aussi, d'autres traditions l'appellent le troisième œil. Donc, quand tu rentres dans des retraites spirituelles, qui est le khalwa, c'est pour ouvrir ton troisième œil. Et dès que cela s'ouvre, bah forcément, tu verras des démons qui vont marchander avec toi pour un deal, pour tout le monde. Dans ce cas, est-ce que le Coran, c'est un livre de Dieu? Parce que si tu dis que le prophète a rencontré un démon, dans ce cas, on doit retrouver ça dans les versets qu'il a récités, en fait. Vrai ou faux? J'ai pas compris. J'ai dit, si le prophète a fait une rencontre, s'il a rencontré des djinns, en fait, c'est que ce qu'il a reçu, ça ne vient pas de Dieu. Donc, forcément, on doit forcément retrouver ça dans les versets. Est-ce que le Ouais. Coran est un livre de Dieu? C'est la question que je te pose. Pourquoi on recherche vraiment à travers ces versets-là si c'est vraiment un livre de Dieu, en fait? Le Coran explique carrément, mais peut-être il y en a qui n'ont pas compris. C'est pour cela que le Coran demande au lecteur de bien réfléchir à ce qu'on raconte ici, jusqu'à dire je m'adresse aux doués d'intelligence, parce que c'est eux qui vont bien cerner de quoi ça parle. Bon, le Coran aussi donne plusieurs paraboles. Elle a fait beaucoup caca ou pas? Non, vite fait, mais j'ai ramassé. C'est bon. Donc, excusez-moi pour ça. Donc du coup, dans ces paraboles-là, en fait, quand on dit l'esprit, ça signifie établir, établir ce contact avec le monde spirituel, avec le monde spirituel. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Ok. En fait, les frères, ils n'ont pas compris. Il y a un frère qui me dit, laisse-le parler. Je sais pourquoi j'échange avec lui, en fait, parce que je veux qu'il fasse sortir les versets coraniques, en fait, pour que les gens comprennent bien. C'est en posant des questions il va se rappeler, puis il va faire sortir ces versets coraniques-là. Parce que quand il dit des choses, il faudrait aussi il s'appuie sur le Coran pour montrer ça, effectivement, que voilà ce qu'ils sont en train de dire. Parce que la dernière fois, il nous avait effectivement montré ces versets où ce sont les djinns qui parlaient, on voyait, ils lisaient. Donc, c'est à là que je suis en train de l'amener, en fait. Pour qu'il se rappelle, parce que ces versets-là, moi, je les ai ici, en fait. Donc, je voulais qu'il répète ce qu'il avait dit la dernière fois. Donc, si je ne lui pose pas des questions, peut-être qu'il ne va pas se rappeler, en fait. Sinon, il va montrer ces versets-là et puis il va les expliquer. Mais si on ne lui pose pas des questions, peut-être que ça peut lui échapper, en fait. Donc, c'est pour ça que je pose des Monsieur, questions. tu n'as pas à te justifier. Concentre-toi. Fais ce que tu as fait. Bon, comme il y a des frères qui écrivaient en bas que laisse-le s'exprimer, laisse-le aller au bout, laisse-le ceci. Donc, j'expliquais ça aux frères comme ça pour dire que je sais pourquoi je pose ces questions-là, en fait. C'est pas par hasard que je pose ces questions-là. Il faut qu'on comprenne bien, en fait. Et les personnes qui sont en bas aussi, qui disent que les soufis, ce sont les fous, ce sont les ceci. Mais vous allez voir que quand il va commencer à donner les versets là, c'est cohérent, en fait. Voilà, c'est très, très cohérent. Ce qu'il explique là, c'est cohérent, en fait. Donc, pour moi, en tout cas, c'était très, très cohérent. Donc, je sais pas. Pour le moment qu'il a occupé, qui aimerait d'abord s'exprimer par rapport à ce qu'on vient d'entendre là? Qui a quelque chose à ajouter ou à dire? Parce que je pense qu'il est un peu occupé à la maison. Avec le peu qu'on a entendu là, qui a au moins saisi quelque chose? Pasteur Ménard, Moi, je vais dire quelque chose. Tu n'as pas fermé le réfrigérateur. Pas fermé. Allô? oui, on t'entend. Excuse-moi, je vais sortir là. Comment on appelle là? Il disait tout à l'heure que quand il parle des soufis, il dit les soufis sont comme cela. Il y a des musulmans qui disent que
et ils sont des égarés, ils racontent. Mais il dit que pourquoi quand ils se présentent dans leur retraite, pourquoi ce sont les versets du Coran, quand ils récitent, et ce sont les démons qui apparaissent. Je ne sais pas si tu as bien remarqué la partie là-haut précis. Oui, oui, j'ai ça ici Il même. dit C'est ce qu'il a que, dit. voilà, tout à l'heure, il venait de dire ça. Il dit que si vous dites qu'on est perdu, on est dans le faux, mais lorsqu'on va réciter les versets, il a même cité ces versets, il y a Allah, il y a Aziz, il y a ta 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 ta. Donc on veut vraiment des confrontations même. Les musulmans qui vont venir pour contester ça. Parce qu'il dit que ce sont des versets du Coran que quand eux ils citent, ils font leur retraite. Ce sont ces versets-là qu'ils répètent, ils répètent en forme de. Ils disent zirk là. Je ne sais pas si je me trompe, ils disent zirk ou bien zik. C'est le fait de répéter. Zikr. Pour moi, Zikr, voilà. oui. C'est le fait de répéter des sourates ou bien des mots plusieurs fois. Il dit que quand il fait ça, c'est avec les versets du Coran qu'il le fait. Mais chaque fois, le résultat escompté, ce sont des démons qui se présentent devant eux. Ils ne lisent pas un autre document, c'est le Coran. Bon, c'est ça qui me fait froid au dos. C'est quand même bizarre. Et nous, on avait entendu des histoires qu'on peut utiliser le Coran pour rendre des gens fous, on peut utiliser le Coran pour rendre des gens malades. C'était des choses qu'on a entendues, il sait que certains ont appris ça. Quand il va venir, moi, je vais lui poser. Mais je vois que sa femme tourne autour de lui, beaucoup, sa femme. Elle a qu'à laisser d'autres gars. Après, ils vont se voir. Donc, on voulait qu'il nous explique ça. Mais si c'est des versets du Coran, ben, elle est sophiste, là. C'est un groupe musulman. Mais j'ai l'impression que dans l'islam, il y a des gens qui sont conscients de certaines réalités, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas. Parce que quand on a écouté le témoignage, c'est pas de Moussa Kone, non? Moussa Kone, bien Youssouf Kone. Entre les deux, là, il y a un qu'on avait envoyé pour faire les études, là. Il a envoyé pour faire les études quelque part en Égypte ou bien quoi, là. Il dit, pour finir, ils sont rentrés dans ça, où ils sont allés réciter des sourates, et il y a eu des choses qui sont sorties, on leur a proposé des choses avec les grands du monde. Si vous vous souvenez, il avait rendu ce témoignage-là. Mais il a parlé aussi des versets qu'il récitait, qu'il a introduit dans l'occultisme. Donc, si vous vous souvenez bien, voilà, il s'appelle comment même là? C'était Youssou Kone, mais Moussa Kone. Il te Il y dit avait en tout cas. entre les deux, il y a un qui avait fait l'école quelque part au Caire ou bien quoi là, qui est allé là-bas. Là. Donc, je vois que il y a une certaine, comme il a dit là, il dit qu'on dit le doué d'intelligence. Donc, il y a c'est un code. Il y a des gens qui maîtrisent certaines choses, qui ont certaines informations. Et lui, il dit, lui, il a fait des et puis il a expérimenté. Et que lui, il est fier. Lui, il sait qu'il est dans le faux, mais il assume. Il est conscient, mais que les musulmans sachent dans quoi ils sont. Et il a dit encore qu'affaire des djinns, ce sont des démons. Et là, c'est grave. Mais si les démons ont une sourate tout entière dans le Coran, et vous voyez, le livre là, c'est pour qui alors? Donc, on l'attend. Merci, je me mute là. On ne fume pas, il faut monter ici. Il faut monter. Il dit, on fume. Moi, je ne sais pas. Il faut venir le contredire plutôt que de crier des bêtises. Moi, je ne sais pas. C'est parce que même là, peut-être comme sa femme tourne autour là, sinon on a fait un live de quand même 4 heures du temps, hein, c'est un petit bout même que voilà, on a enlevé pour faire écouter ici. Donc, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Mais moi, ce qu'il a dit, et puis ça m'a quand même heurté, c'est que le prophète faisait des retraites spirituelles, pasteur Minard. La révélation l'a pas trouvé chez lui. C'est lui-même, il est parti provoquer ça en fait. On dit il avait l'habitude de s'isoler. Il avait l'habitude de s'isoler. Il avait l'habitude de faire des retraites spirituelles. Et c'est là-bas, un jour, le démon là lui a apparu, en fait. Il va expliquer ça. Il va expliquer. Il dit, Allah, c'est le diable. Il va expliquer. Quand tu vas lui poser la question, il va te dire ça tout de suite. Il dit le livre là. Le Coran n'est pas un livre de Dieu. Que Allah, c'est un démon. Il va... Oui. Oh, précieuse. Laisse-moi Oui. te couper. Regarde. Oui, vas-y, Tu vas-y. vois, même les marabouts, on dit les marabouts, les gens qui font des choses là. C'est avec le Coran, ils travaillent. Hein. Même il y a d'autres qui écrivent sur des tablettes de Coran et puis l'encre là.
ils prennent ça pour faire des médicaments, tout ça. Là. C'est avec le Coran, ils récitent. Les charlatans, mais c'est pas quoi. C'est avec les versets du Coran. Donc, il y a quelque chose il faut que les gens nous expliquent. Hein. Donc, on l'attend. Mais si c'était pour préciser ça, vas-y, ma soeur. Oui, allez-y. Ainsi, il y a un frère qui veut. Israël, tu es là ou bien tu es. Israël. Bon, je pense que sa femme est. Ouais, en fait, c'est bon, j'ai fini. T'as C'est fini. bon. Vas-y. Ouais, vous m'entendez, c'est bon, j'ai fini. Oui, attends. Ok, donc en fait, je disais, bah moi, j'ai fait ces expériences-là. Maintenant, c'est pour cela que j'ai compris, mais cela ne me dérange pas. C'est pour ça que aussi j'avais dit que les frères musulmans sunnites, ils vont se dire que les soufis c'est des démons, les soufis sont démoniaques. Il n'y a pas de souci, mais le problème, mais le problème en est que pourquoi un soufi, quand il rentre en retraite spirituelle, il faut faire des préparations. Maintenant, pour ces préparations-là, le Coran te dit de faire le bain spirituel, qui est en Wolof, ça s'appelle Sangousset. Tu vas faire le bain spirituel. Tu vas prendre des versets du Coran que tu vas prononcer. Tu vas prendre des noms, soi-disant noms d'Allah que tu vas invoquer. Tu vois. Et aussi, quand tu fais ça, pourquoi un démon qui se présente? C'est pour cela que moi, je leur pose la question. Pourquoi appeler Jean et puis une madame se présente? Donc, si la madame se présente, c'est lui Jean. C'est pourquoi je dis, pourquoi invoquer Ya Azizou, Ya Azizou, Ya Azizou? Un djinn, il vient, il te félicite. Pourquoi tu m'as appelé? Donc, c'est toi Ya Azizou. Tu fais ça pour Ya Malikou. Un démon se présente. Pourquoi tu m'as appelé? Mais c'est toi Ya Malikou. Maintenant, est-ce que c'est eux qui parlent dans ce Coran? Si vous voyez bien dans le Coran, la sourate 81, verset 19 dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Dieu, on sait tous que Dieu n'est pas un noble messager, franchement. Bon, maintenant, c'est pour cela que j'ai dit, dans le Coran, c'est la parole de qui? La sourate 81, 19, il dit que ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Moi, je sais que Dieu n'est pas un noble messager. Ça, c'est une. Donc, ce ne sont pas ses paroles. Maintenant, c'est la parole de qui alors? Dans le Coran, on y voit des paroles qui commencent par « c'est nous qui avons ». Ne voyez-vous pas que c'est nous qui avons fait? Ça, c'est des paroles de groupe. Maintenant, est-ce qu'un djinn, dès qu'il se présente, il vient seul? Il peut venir seul, mais la plupart, les plus forts, viennent en groupe. Et quand il parle, il te parle de nous, on va vous, nous allons vous, tu vois. Donc du coup, ce vouvoiement-là, c'est une équipe. Parce que les démons, ils travaillent en équipe. C'est pourquoi il dit nous. Maintenant, il est. Dans le Coran aussi, on y trouve, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Ne voyez-vous pas que moi, je suis là. Lui, il a dit ça. Ça c'est la parole d'homme. C'est un homme qui dit que Dieu, c'est lui qui vous a. Ça, c'est parole d'homme. Donc, du coup, dans le Coran, on y trouve la parole des esprits qui sont des djinns et la parole d'humains. Maintenant, j'attends quelques questions pour pouvoir bien développer si possible. Ok, moi, je voulais poser une première question. Tu as parlé de Ya Aziz, Ya Allah, les versets. C'est quoi? Ce sont des sourates du Coran ou bien c'est quoi? Non, ça c'est des attributs, mais les gens, ils l'appellent le nom d'Allah. Mais ça, c'est des attributs. Le Coran? Ah, donc tu invoques les attributs de Allah, mais c'est un démon qui vient. Exact. Qui se présente, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ce qu'il disait là. Maintenant, moi, ma question là. Qui a donné le Coran au prophète? D'accord. En fait, c'est pourquoi j'avais dit que les paroles dedans, c'est la parole d'esprit, djinn et démon, et il y a la parole des humains. Maintenant, est-ce que c'est ce Coran-là physique qu'on a donné au prophète? Non. C'est pas un Coran physique, mais mais le fait de dire aux gens, il s'est passé ça, on a dit cela, les gens ont trouvé ça intéressant et ont fini par noter ça.
pour que ça soit, pour que ça forme un livre. Mais c'est pas ce livre-là, la physique, qu'on lui a donné ça pour dire, va donner ça aux autres. Donc, d'après toi, ce sont des djinns, c'est ça? Exact. D'après mes vérifications et expériences. Donc, si un de tes frères te demande, quelle est la preuve, sur quoi tu te bases pour lui dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien qu'est-ce que tu vas montrer? Tu vas utiliser des noms d'Allah. Je peux te dire, le jour à faire ces invocations, je vais te dire, tu vas prier normal. Je vais te dire, tu ne vas invoquer personne à part Allah. Maintenant, quand tu fais ça comme moi, je te dis, tu verras si moi j'ai raison ou pas, parce que tu vas avoir un djinn. Bon, d'accord, on prend le cas où tu pries normalement. Si tu pries normalement, qu'est-ce que tu vas voir? Si tu pries normalement, comment? J'ai pas compris. Parce que tu as dit, même si tu pries normalement, tu peux voir un djinn, en fait. Oui, non, je voulais lui confirmer que un soufi, il ne mélange rien. Il prend que ce que le Coran lui donne, il applique ça et il verra un djinn. C'est pour cela que je dis que même s'il prie normal, avec les Allah Akbar normal, avec les Fatiha normal, avec les sourates, tout ce qu'il faut, ablution, tout ce qu'il faut, n'empêche, tu verras un djinn. D'accord. Par exemple, quel verset coranique tu peux donner? Si tu avais dit aussi que également tu peux donner aussi un verset coranique. Ok, comme la dernière fois, il y avait une sourate qui dit et quand mes serviteurs te demandent sur moi, alors je suis tout proche. Je répondrai à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il répond à mon appel, qu'il répond à mon appel. Et pour qu'il soit bien, qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi, qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi afin d'être bien guidé. Maintenant, d'après cette sourate, les gens diront que oui, c'est Allah qui a dit ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que mon père a une fois prié, a une fois appelé Allah et Allah aussi l'a appelé parce qu'il a dit et qu'il répond à mon appel. Quand il prie, qu'il répond à mon appel. Donc du coup, cela signifie que quand un musulman prie, il invoque Allah. Alors Allah aussi va l'appeler et lui, il doit répondre. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que mon père a une fois prié et que Allah lui a dit, viens ici pour que je te parle, comme ça tu sois bien guidé? Il y a jamais. Bon, je pense que sa famille le dérange. Frère, monsieur Israël, voilà, tu as dit que tu es conscient de ce dans quoi tu es. Et tu as fait des expériences. Donc, je voudrais que, de façon pratique, explique-nous ces expériences. Comment ça s'est passé? Tu t'es basé sur quoi? Quel verset? Quel nom de Allah? Et qui t'a appris ça? Voilà. Est-ce que c'est pas du shirk ou bien tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On veut te comprendre. L'expérience que tu as fait, le nom que tu as utilisé, les versets que tu as utilisés, et puis, qu'est-ce que tu as vu? Là, tu dis, le résultat, c'est que tu vas voir un être qui n'est pas un ange de Dieu, mais c'est toujours un ange déchu. C'est ce qu'on appelle les démons, ou bien djinns. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Voilà moi ma préoccupation. Ok, d'accord. En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est pour cela qu'en fait, dès le début, j'expliquais la différence entre les musulmans. C'est pour cela que j'avais dit qu'il y a ce qu'on appelle les sunnites, la sunna du prophète, etc. Il y a ce qu'on appelle les soufis. Maintenant, les soufis, c'est ceux qui se sont initiés. C'est ceux qui se sont initiés toujours en étant dans l'islam, juste parce que du côté ésotérique, du côté spirituel, sans l'initiation, c'est comme si genre quelqu'un apprend à l'école, maman va à l'école, on lui demande ça signifie quoi? Il dit je sais pas. Donc c'est pourquoi j'ai dit que les soufis en général, ils font une initiation. Maintenant, cette initiation, ça sert à quoi?
ça sert à te connaître toi-même afin de connaître, cette initiation sert à te connaître toi-même d'abord afin de comprendre, de connaître ton semblable, afin de connaître aussi l'univers. Maintenant, une fois que tu as cette connaissance-là, maintenant toi, ce qui t'intéresse, c'est le monde invisible, c'est ce que le Coran. Attends. Israël, pardon. Oui. Bon, voilà, tu parles d'initiation, se faire connaître. Est-ce que ce sont les valeurs islamiques? Est-ce que c'est ce que l'islam enseigne? Est-ce que l'islam enseigne que quand tu es musulman, tu dois t'initier et chercher à te faire connaître, à connaître le monde invisible? Est-ce qu'il y a des tests islamiques, soit coraniques? Est-ce que c'est ce truc? Parce que les gens vont dire que tu allais, c'est pas l'islam que tu pratiques. Initiation, tout ça. Est-ce que l'islam enseigne ça? Voilà un peu notre préoccupation. Est-ce que l'islam enseigne ce que tu es en train de dire? Parce que si l'islam n'enseigne pas, et que toi tu pratiques ça, c'est normal que tu vois des démons. Donc est-ce qu'il y a des preuves scripturaires, il y a des bases solides qu'en islam, que Mohamed a venu présenter à l'humanité, est-ce qu'il y a l'initiation dedans? Est-ce que le musulman doit s'initier pour connaître le monde spirituel, comme tu es en train de le dire? Donc je me mets. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour cela que j'avais dit qu'en fait, dans la voie soufie, il y a ce qu'on appelle la connaissance sur soi. Pourquoi? C'est pour cela que j'avais dit aussi, nous tous, même les animaux, même si un petit bout de Dieu, il y a un petit bout de Dieu dans nous. Maintenant, le fait de se connaître soi-même, cela déclenche une curiosité sur le monde spirituel. Maintenant, la connaissance en soi, c'est quoi? Il y a un hadith qu'on appelle hadith Qudsi, il y a un hadith qui s'appelle hadith Qudsi qui dit, en fait, dans un hadith Qudsi, les gens ils mentionnent, Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer, car si vous ne me connaissez pas, comment pouviez-vous m'adorer? Donc, il y en a aussi qui disent, sans le fait de se connaître soi-même, impossible de connaître son prochain. Si tu ne connais pas ton prochain, impossible de connaître Dieu. Donc, cette phrase-là sert à faire l'initiation en premier, parce que c'est l'initiation qui te donne le culot de ne pas avoir peur du monde spirituel. Maintenant aussi, est-ce que l'islam autorise ça? C'est pourquoi j'avais dit que le prophète Mohammed alayhi salam, a fait des retraites spirituelles. Les retraites spirituelles là, c'était pas pour dormir, c'était pas pour danser, c'était pas pour chanter, c'était pour rentrer en contact avec le monde spirituel. Parce que s'il voulait juste adorer Dieu, mais il y a les mosquées à côté. S'il voulait juste adorer Dieu, mais il y a sa maison, il appelle tout le monde pour le dire, viens, on adore. Pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? C'est parce que si tu veux être en contact avec le monde spirituel, pour les voir à l'œil nu, faudra pas que quelqu'un soit avec toi. Il faut que tu sois seul et aussi il faut que tu puisses faire des invocations et adorations, et tout ça, le Coran ne l'exclut pas. Parce que le Coran avait dit, comme j'avais dit tout à l'heure, le Coran dit invoquer Allah, oui, par ses plus beaux noms. C'est quoi ses plus beaux noms? Comme j'avais dit, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Rahman, etc., etc. Dans le Khalwa, c'est ça que tu dis. Tu vas pas dire autre chose, tu vas pas dire Satan, tu vas rien dire à part Ya Malik, Ya Aziz, comme le Coran te l'enseigne maintenant. Pourquoi quand tu fais tout ça, c'est pas un être lumineux qui vient avec de la musique de coranique, etc. C'est un démon avec des cornes ou avec des formes bizarres qui va discuter avec toi. Et maintenant, si ça c'est pas l'islam, bien sûr que c'est l'islam. Pourquoi? Toute cette connaissance-là se trouve dans ce Coran, mais ça a été caché. C'est pour cela, comme j'avais dit, le Coran demande aux gens de bien réfléchir afin de comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc, c'est typiquement islam. Donc, tu dis que le fondement de ça, de se faire initier, parce que le mot initier, bon, c'est comme tu as dit, c'est ésotérique, hein, c'est quelque chose que ce n'est pas donné à tout le monde, en quelque sorte. Donc, Non. ce sont les secrets carrément de l'islam. Est-ce que tous les musulmans savent ça?
quand ils doivent s'initier. Non. En fait, les soufis, ils comprennent cela, mais c'est pas tous les Mais est-ce que le soufis sophisme, la branche du qui sophisme, qui se sont initiés. voilà, mais est-ce que la branche des sophistes, là, Hein? est-ce que ce n'est pas une branche hérétique de l'islam? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que c'est une branche hérétique? J'ai pas Ça dit que c'est une hérétique. déviance J'ai pas de compris l'islam. hérétique. Hérétique, ça veut dire que... Pasteur, on dirait que tu bègues un peu. Il faut lui demander, c'est quoi une initiation? Comment se Allô? fait une initiation? D'accord. Oui, Vous oui, je m'écoutez? dis. Oui, mais je dis que comme il a parlé d'initiation dans ta question, là, est-ce qu'il peut nous dire ça consiste à quoi en fait? Voilà, non, j'y viens, au précieux. Parce que moi, je connais, ils vont te contredire, hein, et les questions que je suis en train de poser là, ils vont te poser. Parce que le sophisme là, Sophie ou bien Sophie là, est-ce que ce n'est pas une branche hérétique? Ce n'est pas une déviance. Est-ce que les musulmans ne considèrent pas ça comme une déviance de l'islam? Tout de suite. Ils vont te dire que c'est parce que tu as dévié. Un message, ça m'intrigue alors que j'ai vu un message pour le Vas-y, je l'ai muté, vas-y. Est-ce que ce n'est pas comme nous, chez nous les chrétiens, nous on dit qu'il y a des hérétiques parmi nous, des gens qui font des pratiques hein, sur la base de certaines interprétations. Mais quand on lit le texte d'enseignement des apôtres, c'est parce qu'ils ont enseigné. Est-ce que, ô précieuse, est-ce qu'on n'est pas en face de ça aussi? Parce que chez nous aussi, là, toi-même, tu devais faire débat avec d'autres. Je vois tes publications. Oui. Tu vois un peu, non? Mais les gens Mais vont le te problème dire que... ici, Oui, pasteur, le problème ici, le prophète même a fait la raloirie, je sais pas c'est quoi il a dit là. la Il retraite. Là. allait s'isoler, voilà. Il allait s'isoler dans la grotte là-bas. Et c'est là-bas il a eu la révélation. Voilà le départ de l'islam. Voilà la question. Le problème Mais ici, là, c'est d'accord. que le prophète même est l'initiateur de ça. Il allait chercher quoi dans la grotte là? Il méditait sur quoi? On dit il le faisait plusieurs fois, même dans un hadith authentique. On dit chaque année il partait là-bas jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation. Voilà le problème ici. Ouais. Eux, Non, ils moi, continuent de le faire. je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, ô précieux, moi, les soufistes, là, même les pratiques, quand tu regardes, faut faire des recherches sur ça, tu vas voir. Leurs vidéos, les pratiques qu'ils font. En tout cas, ça donne vraiment à réfléchir. Hein. Il y a beaucoup à dire dessus. Hein, là-dessus. Moi, Donc, c'est la vérité. Je vous C'est la écoute. vérité qui fait sortir, tu vois. Moi, c'est la vérité parce qu'il y a des choses cachées qu'on ne comprend pas dans l'islam, en fait. Tu ne peux pas voir un ange et puis un ange va venir te serrer le cou. Ah, pasteur Ménard, c'est forcément un démon, tu as vu. Il ne faut pas se mentir aussi. Tu ne peux pas voir un ange et puis l'ange va venir te serrer le cou. Tu vas avoir peur de l'ange. C'est des démons, on a peur, mais pas des anges. Le démon t'effraie jusqu'à quand tu fuis. Parler t'es caché. Ça a quel sens, pasteur Ménard? Ça a quel sens? Même les apôtres, les prophètes qui ont vu les anges là, ils étaient un peu effrayés, mais les anges ont dit, non, ils se sont calmés après en fait. Ils n'ont pas fui ces anges-là. Mais lui, il a carrément fui la grotte. Lui-même, il est parti chercher les démons là-bas. Il allait s'isoler en fait. Donc, c'est pas qu'on est là sur les soufis, mais on essaie de comprendre à travers eux, on essaie de comprendre l'islam en fait. Parce que ces mêmes personnes qui vont venir les critiquer, là, ils utilisent l'encens. J'ai posé la question ici à un musulman sunnite. Tu utilises l'encens pourquoi? Il a menti. Il dit non, c'est pour parfumer sa maison. Voilà le problème, pasteur Ménard. On lui dit que l'encens est utilisé pour chasser les djinns. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont honte de le dire. En fait, on dit non, on utilise ça, c'est pour chasser c'est pour parfumer la maison. Oh, l'encens, ça sent mauvais. Tu parfumes quelle maison avec? Donc, je comprends un peu tes craintes, mais voilà, moi, je comprends ça autrement, en fait. Ouais, je suis allé un peu voir, je vais lire un peu. Le soufisme, en arabe, tazaouf, est la dimension spirituelle et mystique de l'islam. On peut dire simplement que c'est la quête de la proximité intérieure avec Allah, au-delà de la seule pratique extérieure des rites. En bref, l'islam a la loi, charia, ce qu'on fait. La foi, akida, ce qu'on croit. Le sophisme, attends, je viens.
Ah, voilà, le soufisme s'intéresse surtout à l'état du cœur, ce qu'on vit intérieurement. Le but du sophisme, le but central est se purifier du cœur, orgueil, hypocrisie, amour excessif du monde. Développer l'amour sincère de Dieu, atteindre l'Issan, c'est-à-dire adorer Allah comme si l'on le voyait. Hadith de Gabriel. Donc il y a un hadith qui existe quoi. Principe clé du soufisme. Zikr, répétition des mots de Dieu, invocation. Accès zoud, détachement du matérialisme. Guide spirituel, cheikh ou mourchid. Discipline intérieure, patience, humilité, sincérité, amour divin. Certains soufis parlent d'état spirituel comme fana, disparition de l'ego devant Dieu. Baka, demeurer en Dieu après cette purification. Les confréries soufis. Le soufisme, c'est organisé en confréries. Turik, par exemple. Kadiria, Tijaniya, très présente en Afrique de l'Ouest. Le Nashbandiya, le Chadilia. Chaque confrérie a ses méthodes spirituelles, mais affirme suivre le Coran et la Sunna. Maintenant, on dit débat critique. Dans l'islam, certains musulmans voient le soufisme comme le cœur authentique de l'islam. Ah, donc c'est dans l'islam. Hein? D'autres, notamment salafistes, critiquent certaines pratiques. Invocation des saints. Donc, on dit qu'ils critiquent l'invocation des saints. Pèlerinage sur les tombes. Donc, les soufistes font des invocations des saints, pèlerinage sur les tombes. Chant, danse, sama, qu'ils considèrent comme des innovations bida. Il faut donc distinguer. Soufisme spirituel, sobre, pratique populaire parfois contestée. Figure célèbre du soufisme. Al-Junaï de Bagdad, Al-Ghazali, Rumi, Albert Kader Al-Gilazi. En résumé, le soufisme, c'est chercher Dieu, chercher Allah avec le cœur, pas seulement avec les gestes. Voilà, donc, oh précieuse, voilà un peu, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que mon ami Israël, il Ouais, je suis confirme ce là. que j'ai Ouais, dit? Tu confirmes ce que j'ai oui, dit là? oui, C'est ça, non? oui, en fait, je confirme beaucoup de choses, sauf quand ils disent que c'est du shirk ou bien c'est de l'innovation. Ça, je confirme pas. Mais tout ce que tu Et dis à les part ça, bidas. oui, je confirme. C'est On pour dit cela que... d'autres musulmans. C'est pour cela... On dit d'autres salafistes Oui. disent que c'est du bida, c'est de l'innovation. Donc il y a des gens qui donnent leur avis. Voilà. Mais C'est l'imam ça. m'a dit qu'il est Tidjani. Il est Tidjani. Je sais pas. Donc c'est Il quelque a... chose qui est dans l'islam. C'est quelque chose qui existe véritablement, fondamentalement en islam. Donc moi je l'écoute. Allez, mets-moi, mets-le en grand. J'écoute. Je On peux, continue de faire les recherches. Oui, vas-y. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Une chose qui les shirk et tout. Bon, c'est pour cela que lui, il a parlé d'amour du divin chez les soufis. C'est pour cela que si vous voyez bien, je vous ai dit, je sais bien dans quoi je suis, mais j'assume parce que ça m'intéresse, ce qu'on appelle l'amour du divin. Parce que je comprends tout, ok, ça c'est une. En fait, lui aussi, il a parlé de discipline. C'est rare de voir un musulman qui discute avec d'autres religions ou bien d'autres pratiques et qu'il ne les insulte pas et qu'il ne les traite pas de koufars, etc., etc. Chez un soufi, c'est pas son problème si tu es koufar, si tu n'es pas koufar. Lui, il s'intéresse lui-même et il s'intéresse le Dieu qu'il adore. Point barre. Bon, et ça s'appelle plus que discipline. Attends, Israël, oh précieuse, il y a Abapé qui vient de m'envoyer un message là. Il dit il veut monter pour faire une démonstration. Pour confirmer ce que le frère dit. J'ai vu, mais je ne sais pas qui fait. Il peut pas faire. Il sait pas qui fait descendre ici. Je vais descendre. Voilà, donc Abapé va descendre. Après, tu vas remonter le Lévite. Quand il va faire sa démonstration. Donc, vas-y, Israël. Faites monter Abapé. D'accord. Donc j'étais sur j'étais sur le point de discipline. C'est pourquoi j'ai dit un vrai soufi
vous ne le verrez jamais en train d'insulter quelqu'un sur les panels, en train de traiter quelqu'un de koufar sur les panels, en train de juger quelqu'un. Pourquoi, si tu as envie d'avoir ce genre de pouvoir, première des choses, il faut être poli avec tout le monde. Même s'il insulte ton Dieu, même s'il t'insulte, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la discipline soufie. Maintenant, un soufi aussi va faire des invocations. Bah, franchement, le Coran aussi, il a dit plusieurs fois invocations, zikr, etc., etc. Un soufi aussi doit faire ce qu'on appelle de l'adoration. Pourquoi? Parce que le Coran aussi, il parle de rituels dans certaines sourates. En fait, ce qu'on appelle purification du cœur. Oui, excusez-moi. En fait, donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. D'accord. Abba Père, vas-y, non. Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, on va bien, merci. Ok, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut m'aider à afficher une sourate du Coran? Je vais vous montrer par rapport à ce que le frère il est en train de dire. Vous savez, il y a une science de l'islam qu'on appelle Quel verset? Quel verset? le verset 73. Voilà, le verset Ayat 73. Al-Muzamil, l'enveloppé. combien? Ayat combien? Non, on va lire les 4 ou 5 premiers ayats, normalement. C'est avec les 5 premiers ayats qu'on fait cette... c'est vraiment un code. Hein. C'est vraiment pour les initiés. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais je vais quand même vous donner cette clé. C'est quelque chose de très dangereux que je vais partager là. Juste une petite parenthèse avant que tu continues. Oui. Voilà, bon, il faut, tu vois ce que je veux dire, non? Tiens compte aussi du fait que ça peut être récupéré en fait. Tu vois ce que je dis, non? Voilà. Donc, Il n'y a il faut pas de rentrer dans... Voilà, merci. Mais c'est mystique ou bien c'est quoi? Parce que moi, si c'est des trucs mystiques, ça ne concerne pas l'islam, c'est pas la peine. Ok. Bon, je vais pas donner la clé. Je vais pas donner... Voilà, je vais pas donner la clé. Je vais pas donner la clé, mais je vous assure que tous ici qui sont sur le panel, si vous faites ça ce soir, vous allez être visités. Il n'y a rien à faire. Et c'est avec le Coran. Ça, je vous le garantis. Si je vous donne la clé là, pardon? Visité par qui? Par Azawajal. Bon, donne-nous les versets là, et puis voilà, tu n'es pas obligé de rentrer en profondeur. Explique-nous. Mon frère, nous, ça là, ça ne peut pas avoir effet sur nous. Non, ça en bas de nous. Non, je vais pas donner toute la clé. Parce qu'il y a d'abord une sourate qui est l'ouverture de l'invisible. D'accord? Bon, je vais pas donner le nom de la sourate. Mais, on va d'abord lire les premières. Je vais vous montrer le développement. Et ça les fait descendre. Tu le vois tout de suite. Il y a rien à faire, hein. Ça, je vous le dis. Cette science, on l'appelle al-batin. Mais sur Internet, ils vont vous donner d'autres définitions de al-batin. D'accord? Al-batin, c'est le caché. La science de l'invisible, du caché. Et c'est avec ça que notre ami là jouait dans les cavernes. Voilà pourquoi cette chose est arrivée, l'a étranglé. Parce qu'il avait les clés. Il a découvert les clés. Et plus tu approfondis la connaissance, il y a une voix qui vient qui t'enseigne ces choses-là. Donc on avance. Est-ce que quelqu'un peut lire le premier verset? L'un après l'autre. Je vais vous montrer une autre manière de lire le Coran. Vous savez, tous ces musulmans qui sont là, c'est que des perroquets. Ils connaissent rien. Le Coran est un livre ésotérique et très occulte. C'est comme un grimoire. Tu peux faire appeler, apparaître ce que tu veux. Et nous, au Sénégal, nous avons cette science. Et moi, j'ai refusé de surfer avec cette science. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai vu que l'islam était limité et très dangereux. D'accord? Très bien. On avance. Mais je voulais savoir, ici, le pasteur, quand il lisait, il a parlé des Tidjani. Les Tidjani font partie des soufis, c'est ça? C'est les mêmes confréries, hein? Parce que l'imam Agibou, c'est un Tidjani. C'est pour ça que j'ai posé la question, en fait. Il y a plein de musulmans avec qui on échange, ce sont des Tidjani.
Ok. Donc, je sais pas. Voilà, c'est pas Par qui va rapport, venir. par rapport à ce que je veux dire, je ne veux pas parler des confréries. Là, je veux parler au nom de moi-même et de ce qui est D'accord. écrit. C'est le Voilà. premier verset. Voilà. Est-ce qu'on peut lire le premier verset? La Ok. sourate signifie quoi d'abord? Al-Mouzami. Oui, ça veut dire quoi? Mouzamil, je sais pas. Franchement. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Mouzamil, ça veut dire l'envelopper. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on comprend. Quand vous regardez les chapitres du Coran, vous pensez que ces noms-là sont donnés au hasard? Aucun nom des chapitres du Coran ne sont donnés au hasard. Ce sont des portes. Ce sont des accès dans l'invisible. Ok. Al-Muzamil veut dire l'envelopper. Qui est enveloppé dans l'islam? Ma première question à vous tous. Qui est enveloppé dans l'islam? Le prophète, je sais pas. Non. Tout musulman qui meurt est enveloppé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous parle? Je vais parler en code. Hein. Je vais parler en code. Israël, tu confirmes ça? Bon, il n'est pas là. Ok, vas-y alors. Ouais. C'est fort, hein, Ababé, ouais. Oui. Tout musulman qui meurt enveloppé, ouais. C'est propre. Ok. Ça, La- on est d'accord. Du Voilà. coup, là, moi, j'accepte. Hein. Voilà. La sourate commence comment? Je lis, non? Oui. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, entre parenthèses, lève-toi pour prier toute la nuit. Stop. Stop. Hmm. Est-ce qu'un cadavre peut se lever? Négatif. Ok, donc nous rentrons là actuellement. C'est un code de nécromancie. On avance. Si ceux qui comprennent, comprennent. Je vais vraiment parler en code. On avance. Ensuite, Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. oui, Je continue? continuons. Ok. Sa moitié Sa moitié. Ensuite, ou un peu moins. ou un peu moins de la moitié. Attends, ils m'ont demandé de te laisser lire. Ô précieuse, laisse Abba lire seul. Ah. Non, en fait, il n'a pas ça devant les Il faut yeux. lire directement. Au précieux, tu lis, lui va faire le commentaire. Qui t'a Voilà, dit de le voilà. laisser lire? Ah, là, les frères aussi, calmez-vous en bas là-bas. La méthode, elle est bonne. Lis, lui commande. Ok, d'accord. Sa moitié ou un peu moins. Mhm. Je continue? Quelle est, tu vois, une partie de la nuit. Donc, une partie de la nuit, on voit où on se situe déjà dans une partie de la nuit. C'est des codes, hein. Attention, c'est vraiment des codes. Ok. Maintenant, un peu moins. Nous sommes à un tiers de la nuit. On se retrouve à entre 2h et 3h du matin pour faire cette, voilà, pour faire ce rituel. Voilà. D'accord? C'est plein, hein. Je peux vous donner plein comme ça, mais je veux juste prendre celui-là parce que celui-là est plus clair. Oui. Tu as raison. Regarde, ça continue. Au 4, on dit Oui. ou un peu plus. Et récite le Coran lentement Lentement et clairement. et clairement. Maintenant, c'est là où je vais vous donner, c'est pas tout le Coran que tu récites en fait. Il y a des sourates précises que tu récites. Et c'est ce que le prophète a fait dans la caverne qu'il a donné dans le Coran. Mais maintenant, c'est pour les initiés, c'est pour ceux qui comprennent les codes, ceux qui ne viennent pas répéter comme des perroquets. Voilà. Continuons. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Dans Oui. cette affaire-là, d'accord, ça va aller. On est là, on vous regarde. Non, parce que maintenant, regarde, le 4 là, c'est très dangereux. Hein, le 4 là, regarde. Ou un peu plus, et récite le Coran lentement. Oui. Au lieu de réciter le Coran lentement et clairement. Il y a quelque chose Oui. qui n'est pas clair ici, Pasteur Ménard. C'est là, en fait. Il y a un phénomène là-bas qui. Il y a un Quelque code, en chose fait. Il y a quelque chose, c'est sérieux, il y a quelque chose. Il faut que, au lieu de rester en bas pour faire les commentaires là, faites votre demande, on va faire monter. Au lieu de c'est ridicule, faites votre demande. C'est ça. Le Non, frère, il est là, non, il ne est faites là. ne faites pas attention. Ces gens-là ne connaissent pas. Vous comprenez? Ne lisez pas leurs commentaires. Ne faites pas attention à leurs commentaires. Moi, je viens, je vous révèle comment est-ce qu'on lit le Coran. Comment est-ce qu'on a accès, d'accord,
à certaines sphères, à des atmosphères, je vais appeler ça des atmosphères, pour voir des entités. D'accord. On continue. Vous allez comprendre quelque chose. Sœur eau précieuse, continuez la lecture. Ok. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Bravo. Vous Très avez, important. vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Alors, quand tu fais ce rituel avec l'enveloppé, à 1/3 de la nuit, parce que tout ce qu'ils ont donné là, ça nous ramène à 1/3 de la nuit, ça nous ramène à 3 heures du matin, entre 2 heures et 3 heures du matin. Quand tu fais ça, maintenant, je peux donner les sourates ici, mais c'est dangereux, parce que d'autres peuvent le mettre en pratique et j'aurais participé. D'accord? Sinon, j'ai la liste ici. Hein. Alexis, attends, on ne sait pas si on dit que Israël est disponible. Je ne sais pas s'il est là. Israël, tu es disponible? Ouais, je suis là. Mais il peut continuer, hein, si vous voulez. Voilà. Non, ça dépend de vous, hein. Pasteur Ménard, ça dépend de vous. Non, à peu près. Est-ce que Israël, tu confirmes ce que Alexis a dit? Oui. Les paroles lourdes Oui. qu'on va révéler. Bah, bien sûr. En fait, franchement, moi, je le confirme. Surtout, en fait, son passage de 3 heures du matin comme ça. Tu vois. Mais parce qu'en fait. C'est de l'ésotérisme. Ah, bien sûr. Si. En fait, c'est pour cela que j'avais dit que l'islam, c'est 2 branches. Il y a ce qu'on appelle la charia. Il y a ce qu'on appelle le aqiqa. C'est quoi maintenant, charia et aqiqa? C'est quoi la différence? La charia, c'est pour faire peur aux gens afin qu'ils se préparent à l'initiation qui est le aqiqa, qu'on appelle le batin. Maintenant, tout ce qu'il dit là, du côté spirituel, le contact avec les démons, tout ça, c'est du côté batin. Al-Batin, merci. Oui, c'est ça du côté batin. Voilà. Donc, vous voyez que je ne raconte pas des conneries. Pour ceux qui disent que je suis ridicule, tout ça, c'est des ignorants. Ils sont dans des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ne les écoute pas. Voilà. Mais moi, c'est la partie des paroles lourdes. C'est la partie là. On sent qu'il y a un code, il y a quelque chose là-bas. Voilà. C'est clair, Abba-Père, c'est clair. Voilà. Donc, j'ai les versets aussi clés pour ouvrir les portails. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé dans la grotte. Et non, c'est mais là, moi j'ai une question pour vous deux. Ouais. Parce que nous, on a appris avant. Nous sommes des gens, on ne connaît pas cette religion. On nous a dit qu'on peut utiliser le Coran, les versets du Coran pour rendre quelqu'un fou. Ou bien pour faire quelque chose à quelqu'un. On peut utiliser ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez même un exemple palpable tout de suite en Tunisie. Vous pouvez, je vais pas donner son nom, d'accord? Mais c'est un raki. Il fait ce qu'on appelle la rokia, d'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire qu'il fait la captation des djinns. Mais non, Oui. au contraire, c'est le Coran qui prend et puis il t'hypnotise. Et quand je dis hypnotiser, on va se dire c'est cette pratique de la science qui consiste à mener une personne dans un autre état et pour obtenir des informations. Mais non, le mot, il est assez faible. En vérité, il y a un transfert, il y a un deal, un pacte qui se fait. Ça veut dire que il te transfère des entités au travers du Coran. D'accord? C'est lui-même qui te transfère des entités malades. Et par rapport à l'entité qui lui donne les accès, les codes, les paroles lourdes, d'accord? Lui va te dire maintenant qu'il peut te guérir de cela, alors qu'à la base, c'est lui-même qui t'a déjà, comment on dit ça, qui t'a déjà rendu malade. Donc c'est un enchanteur. Arrêtez, c'est un enchanteur. Voilà, c'est Il lance l'enchantement. les sorts et puis il retire. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, Merci, à partir du Coran, on fait ça maintenant. Encore un autre exemple. Je peux citer plus de 1000 codes ce soir, je vous assure. Mais je vais vous donner encore un autre exemple. Tu vas dans les toilettes. Quand tu vas dans les toilettes, tu regardes au sens opposé de la Kaaba. Tu déposes 2 Corans. J'ai eu un appel. Un sur la droite. Faut Un doser, sur... Abba-Père. Faut Oui. doser.
Non, Oui. mais Satso, mets-toi, mets-toi. Hein. Je suis là. C'est pas ton domaine. Hein. Voilà, Hein, je sur veux la... laisse tout. Les gens vont Alors, t'embouter ici, pasteur. Moi, j'ai déjà non, prévenu. toi aussi. Toi aussi, Bon, comme Abba Père si, là aussi, là, parce que maintenant, on va laisser Israël, non. Peut-être, on ne sait pas s'il a assez de temps ou pas. Comme Abba Père, lui, peut rester avec bon, nous. Je ne sais on pas. va Bon, finir. On va, non, je vais finir ce dossier. Je vais finir voilà, ce truc finis et je ça vais et puis on donne la descendre. parole. Voilà, je vais Merci, descendre, Abba. laisser ma place. Voilà. Non, on Et ne va pas donc, descendre. il y a aussi une clé. D'accord? Tu mets 2 Corans. Tu t'assois sur le WC. Sur le WC, hein. Et tu poses tes 2 pieds sur le Coran. Mais avant de faire ça, tu commences par le pied gauche. Ensuite, tu mets le pied droit. Et il y a un doigt que tu fais. J'ai le doigt, hein, je peux le donner. Et tu fais le doigt. Quand tu fais le doigt, tu t'assois. Et maintenant, il y a une sourate que tu récites lentement, mot par mot. Le toit de ta toilette là va s'ouvrir et tu vas le voir. Eh ouais. Ça s'ouvre et Ah tu le ben, vois. tu Ouais. donnes froid au dos, hein, le soir là. Mais Donc, Effectivement, lentement, là, c'est vraiment ça, en fait. ouais. Ah ouais. là, aujourd'hui c'est un autre jour, hein. Hey, Non, c'est parce attends, que je vais. en vérité, ceux... Oui. Attends une parenthèse, et puis tu vas continuer. Mais je ne sais pas pourquoi le pasteur est étonné, en fait. Le diable, là, on est en plein dans le mysticisme, en fait. Non, Je sais pas pourquoi. je vais animer la chose. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas Merci. de souci. Il faut prendre il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, ça fait 2 codes maintenant. Il reste encore 3 codes comme ça. Il dit il a 1000. Il va te donner 1000. Lui, il était dedans. En Lui, vérité, il était dedans. Lui, il était dedans. voilà. Il était dans la chose. C'est pas quelque chose de C'est truc. pour ça quand les bases des rigolos disent ouais, il n'est pas musulman, récite-moi, vous savez, ça me fait rigoler. Parce que quand je les regarde, je sais ceux qui connaissent parmi eux là. Je connais ceux qui surfent sans même avoir de profondeur. Ceux qui sont là, qui lisent, qui ne savent même pas que c'est une lecture codée. Ceux qui comprennent réellement les codes. Israël comprend les codes. Israël que vous avez... C'est à cause de lui que je suis monté. Hein. Je ne le connais pas. S'il n'avait pas commencé à livrer certains codes, j'allais toujours rester parmi vous, j'allais jamais parler de ça. Ça, c'est encore une autre dimension. Et Israël a donné, j'ai déjà dit le mot al-batin, c'est al-batin. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais d'autres, sur Internet, quand vous allez chercher, on va vous donner une autre, comment je vais dire ça, une autre explication, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, nous qui étions dedans, nous la connaissons. Est-ce que vous voyez? La belle preuve, puisque je l'ai dit, mais Israël est venu la confirmer. Donc ceux qui savent, les initiés là, ils connaissent. Et pourquoi dans l'islam, nous avons ce que nous appelons des marabouts? C'est parce que eux, ils travaillent dans Al-Batin. Ils travaillent avec cette connaissance-là. Parce que ça ne s'arrête pas simplement que juste aux paroles du Coran. Il y a des choses que tu fais avec des feuilles, avec des pentacles. On a aussi des pentacles dans l'islam. Israël, tu le confirmes, non? Oui, oui, je le confirme, bien sûr. On a des pentacles avec des schémas, avec des lettres arabes, avec des trucs que tu récites. Ah bon? Ben oui, Ah bon? bien sûr. Maintenant, pardon, juste une parenthèse. Est-ce que tu peux expliquer un peu un code? Je ne sais pas s'il y en a qui est en rapport avec la Kaaba, par exemple, ou bien avec le pèlerinage à la Mecque, ou bien avec les Ouais. chapitres. Voilà. Est-ce qu'il y a un code qui est rattaché à ça? S'il te plaît. Cette sautière à fond, hein, les codes là, on dirait que tu veux essayer. Non. Moi aussi, je suis un métaphysicien, je comprends très bien ce qu'il dit. Boy, sois serein. Bon, regardez. Pourquoi aujourd'hui vous êtes tous au courant de l'affaire de Jeffrey Epstein, qui est un adorateur de Baal. Et nous savons que Baal n'est qu'une autre version de Oubal. Pourquoi est-ce qu'il a acheté à un prix exorbitant le tissu sur lequel des millions de croyants ont mis la main? Selon vous, pourquoi? Seulement ça, il a même acheté le tissu qui est à l'intérieur de la Kaaba. Il en a acheté 3. Un tissu qui est à l'intérieur de la Kaaba, Voilà. le tissu qui a été touché par les musulmans, le tissu qui couvrait la Kaaba,
et Voilà. un autre tissu fabriqué à partir des mêmes matières qu'on prend pour couvrir la Kaaba. Trois C'est sortes de tissus. c'est très simple. C'est pour appeler l'entité qui règne à la Kaaba. Très simple. Voilà. Voilà le code. C'est clair. C'est clair. Voilà. Je vais profiter faire un ajout par rapport aux invocations. Les invocations, je pense que au niveau des musulmans, il y a beaucoup qui le savent déjà. Il y a également, la plupart des temps, à moins que je me trompe, ce sont les marabouts qui utilisent la plupart des temps ces invocations-là. Et quelques personnes initiées aussi qui y comprennent quelque chose. Je vais, je vais montrer un truc. Je vais montrer un truc comme d'habitude. Caméra ouverte. Donc, je suis ici dans ce petit livre, le Panthéon de la Mecque, le Panthéon de la péninsule arabique. Attendez, voilà, je suis presque. Voilà, ici. Un petit dictionnaire des 360 dieux de la Jahiliya, la période de l'ignorance, les 360 dieux de la Jahiliya. Bon, ici, ils vont nous citer, ils se sont basés sur les livres comme le livre de Al-Kalbi, le livre des idoles, que j'ai ici. Voilà ça, le livre des idoles. Donc, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Regardez bien ce qui se passe. Hein. Attendez. Voilà, que je prenne le stylo. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de divinités qui ont été adorées pendant dans la péninsule arabique, pendant la période pré-islamique. C'est pour ça que nous disons qu'il y a eu réunification de toutes les divinités en une seule. Voilà, les divinités qui, en réalité, avaient un certain nombre de pouvoirs et d'images ont été attribuées ou encore réunies en Noubal pour faire ce que nous appelons aujourd'hui Allah. Donc, je vais prendre un nom, par exemple, je vais prendre Aziz. Il s'agit d'une divinité, je vais vous le découvrir. Aziz, qui est là, quelque part ici. Aziz. Voilà, Aziz, que vous voyez là. Le bon Dieu. Ça, c'est Aziz, le bon Dieu, le Dieu saint, vénéré à Palmyre avec Ashuruda comme Dieu cavalier de la steppe. Il se rapprocherait de la figure d'un Dieu de l'orage. Son nom figure aussi dans la nomenclature musulmane des noms d'Allah. Et il est présent dans le corpus coranique. Aziz, par exemple, était un Dieu puissant de la péninsule arabique. Maintenant, comment est-ce que ce Dieu, cette idole est aujourd'hui invoquée en islam? Nous allons voir un truc ici. Ici, il s'agit des 99 noms les plus beaux d'Allah. Ici. Voilà, les 99 noms les plus beaux d'Allah. Ça, c'est le livre disponible, bien sûr, pour tous ceux qui veulent. Les musulmans le connaissent. Les 99 Mais ce n'est pas des noms, hein. Ce sont des entités. Ce sont des... Ici... Unique boy, excuse-moi. Oui. Ok, vas-y. Ce sont des, Voilà. excuse-moi, ce sont des entités qui sont partout dans le Coran. Ceux qui les cherchent et les connaissent, ils savent qui sont chacun de ces noms-là, qui c'est. Effectivement, c'est ce que je dis. Voilà. En fait, ce ne sont pas des noms inventés, ce sont des noms des idoles. Comme on vient de le voir tout à l'heure dans le Panthéon, ici, dans le Panthéon, avec Aziz, c'était une idole qui était vénérée dans la péninsule arabique. Donc, quand on vient ici, parmi les 99 noms d'Allah, il y a des introductions. Hein. Allah détient les plus beaux noms, Asma, Allah, Ashna, mais on a révélé quelques-uns dans le Coran et dans la tradition prophétique. Le prophète a dit à cet effet, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les retient entre au paradis. Allah est un père et aime l'imparité. Donc, on va aller chercher le nom Aziz. On va aller chercher Aziz, l'idole. Je vais chercher plutôt l'idole, le nom de l'idole Aziz. Tel que on vient de faire chose. On va chercher pour voir ce que... Bon, il n'y a pas l'image dans le... Il n'y a pas l'image. Donc ici, voilà Al-Aziz. Al-Aziz, le puissant, le grandiose. Donc nul ne lui résiste et il est inconquérable. Donc pour l'invoquer, c'est Ya Aziz. Ya Aziz. Alors, celui qui récite ce nom 40 fois après la prière du Fajr, pendant 40 jours, sera indépendant des autres. Donc, voici le rôle que joue l'idole Aziz qui se retrouve aujourd'hui dans les plus beaux noms d'Allah.
Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, combien? 40 fois après la prière du Fajr, pendant 40 jours. Ce sont des invocations. Sera indépendant des autres. Je prends encore un autre exemple. Je vais prendre par exemple Ghani, qui est également ici dans le Panthéon. Ghani. Je vais prendre Ghani, qui est aussi dans le Panthéon. Voilà, qui est aussi dans le Panthéon. Et voilà. Al-Ghani, c'était aussi une divinité. Le Dieu suffisant, le Dieu de la richesse à la Mecque. Nous sommes ici dans la période pré-islamique. Hein. Ce sont des divinités qui ont été voilà, rassemblées en Allah. Donc, le Dieu suffisant, le Dieu de la richesse à la Mecque. Donc, on va retourner dans les plus beaux noms d'Allah pour chercher maintenant Ghani. On va chercher Ghani, cette idole. Là, on la retrouve. Voilà. Après ça, on va donner la parole à l'invité. Oui, après je m'arrête là. Al-Ghani, le riche absolu, le suffisant par soi. Donc, pour l'invoquer, c'est Ya Ghani. Ya Ghani. Et comment est-ce que ça se fait? Celui qui récite ce nom sera satisfait et ne sera pas convoité. Il y en a plein comme ça, il y en a plein comme ça. Mais comme on va donner la parole à Israël, on va continuer. Ce sont des idoles, ce sont des noms des idoles qui se retrouvent dans les plus beaux noms d'Allah, soit disant les 99 noms les plus beaux d'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Je vais clôturer très rapidement. Merci beaucoup, Unique Boy. Mais il faut savoir que ces différents noms-là, on ne les récite pas comme ça. Il y a un rituel qui se fait d'abord. Et il y a des clés pour ouvrir, pour disposer l'atmosphère. Ces prières-là ne se font pas de jour. On a déjà reçu le code et on sait à quel moment se font ces prières. Et c'est avec des chapelets de 1000 et que tu fais ce zikr-là. Bon, maintenant, il y a d'autres, vous allez les voir, ils ont un petit chapelet, comment on appelle, électronique, là, pour bien compter, pour être sûr d'avoir fait le nombre parfait. Et vous savez, même quand vous êtes en train de faire ces zikrs-là, vous allez sentir les entités tirer le chapelet avec vous pour t'amener à te tromper du nombre, à ne pas faire le nombre correct. On les sent, hein, on les ressent. Israël peut le confirmer. On les ressent, ils sont là avec toi. Voilà. Oui, là, en fait, désolé pour te couper, mais ce que tu dis, en fait, ça m'est arrivé même la semaine passée. En fait, je voulais faire le nombre normal, mais en fait, il y a quelque chose qui m'en empêché. Et pourtant, moi, j'étais seul à la forêt. Et il y avait personne autour de toi, mais tu sentais qu'il tirait le chapelet, il tire le chapelet avec toi. C'est-à-dire que quand tu fais un comme ça, il tire avec toi. Parfois même c'est dur, tu n'arrives pas à descendre. mais sur ça, tu as raison. Mais toi là, tu as une fois fait ou bien? Mais pourquoi tu connais tout ça? Je sors de 37 ans d'islam. C'est nous, on doit te poser des questions. Toi, je comprends. Et Israël, tu sais quand tu vas finir de parler, je vais te parler. Quand tu vas finir, je vais te parler. Parce que tu sais, toutes ces choses-là, c'est des basses fréquences. Tu sais, quand tu vois un chrétien, la puissance suprême, elle est en Jésus-Christ. La puissance suprême, elle est en Jésus-Christ. Toutes ces djinns-là. En tout cas, oui. Effectivement, voilà. On est là pour comprendre une chose. Voilà, D'accord. Merci beaucoup. C'est l'âme de l'évangéliste. Oui, je descends. Je te comprends. Non, ne descends pas. Reste. Tu es là. Bon, les Lévites. Attends, je vais mettre mon écouteur là bien. Comment on l'appelle? Mon ami, monsieur Israël. Tout à l'heure, au début, quand tu avais parlé de ces Aziz là. Mais bizarrement, Uniboy vient de nous montrer cet Aziz. C'est le même Aziz? C'est de ça que tu parlais? Oui, c'est la même chose. C'est Ya Azizou. Ah, d'accord. Donc, il faut continuer de confier, continue de nous éduquer, on écoute. Ok, d'accord. En fait, c'est avec les questions aussi qui pourra mieux s'orienter. Vas-y, Israël. Ok, d'accord. Comme en fait, franchement, ce que Elixir vient de dire, franchement, tout ce qu'il a dit, je te jure, c'est vrai.
Pourquoi? En fait, c'est pour cela que même moi, je lui ai demandé, est-ce que lui, il a une fois fait ça? Mais je savais même pas qu'il était musulman auparavant, quoi. Mais franchement, il a bien compris. Maintenant aussi, en fait, tout à l'heure, le pasteur Ménard a fait parler, des comportements soufis. C'est quoi un soufi exactement? Pour voir, est-ce que c'est nous qui ne se sommes pas trompés ou bien c'est vraiment la réalité? Bon, c'est pour cela que, en fait, lui, il avait parlé d'amour du divin. C'est pour cela que je vous avais dit que je comprends tout ça. J'ai expérimenté tout ça. Je sais dans quoi je suis, mais j'adore. Pourquoi? L'amour du divin. Ça, c'est une. C'est pourquoi aussi j'avais dit que même si vous insultez Allah, même si vous insultez le prophète Mohammed, c'est pas mon problème. Pourquoi? C'est la discipline. Pourquoi? La voie soufie, c'est t'as pas le droit de t'énerver, t'as pas le droit d'insulter quelqu'un, t'as pas le droit de dénigrer quelqu'un. Pourquoi? Je vais vous expliquer après pourquoi tu traînes avec des démons et que tu es sage à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, en fait, lui aussi, il a parlé d'invocation. Bah, le Coran dit invocation et tout ça aussi, c'est clair. Adoration, le Coran parle d'adoration. Maintenant, quand le Coran parle de la purification du cœur, ça, c'est pas être sage, ça, c'est pas prendre le savon pour laver ton cœur. C'est pas ça. La purification du cœur, c'est ce qu'on appelle le moment où le voile s'enlève. Bah là, ton regard, ça s'est purifié. Pourquoi ça s'est purifié? Parce que tu as activé ce que certains appellent le troisième œil, qui est chez nous le basira. Maintenant, au moment où ton basira, il s'active, c'est là qu'on te dit que tu as purifié ton cœur. Mais purification du cœur, c'est pas prendre savon, laver son cœur, ou bien prendre de l'eau, laver son cœur, c'est pas ça. Mais genre, c'est des paroles codées, quoi. Lui aussi, il a parlé que les soufis, ils suivent le Coran et la Sunna. Bon, en fait, le Coran est en même temps la Sunna chez un soufi. Pourquoi je dis c'est le Coran qui est la Sunna? Parce que Sunna veut dire tout simplement les lois. Sunna veut dire tout simplement veut dire les enseignements ou bien les lois ou bien les codes. Maintenant, tous ces codes-là, tous ces enseignements-là, on trouve ça où? Dans le Coran, effectivement. C'est pour cela qu'un soufi, même s'il dit le Coran et la Sunna, Coran et la Sunna, ça ne signifie pas forcément que lui, il suit les Bukhari, les etc., et tout quoi. Mais lui aussi, il a parlé de invocation sur les saints. Non, les saints, on les félicite, on leur fait félicite, on prie pour eux, on les remercie. Pourquoi? C'est eux qui ont compris et c'est eux qui nous ont fait comprendre cela. Maintenant, est-ce que l'islam l'autorise? L'islam a parlé de wasila. Maintenant, c'est quoi un wasila? Un wasila, c'est ce qu'on appelle en français un guide spirituel. Maintenant, tout le monde sait que guide spirituel ne va pas t'amener à l'école pour te dire 1 plus 1 égale 2. Non. Il va t'enseigner sur l'ésotérisme. Il va te dire tous les dangers et aussi il va te dire les bénéfices, quoi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Maintenant, lui aussi, il a parlé de, en fait, les gens disent que non, les soufis, mais il faut de l'association, ils font du shirk. Non. Pourquoi je dis non, c'est pas du shirk? Pourquoi je dis que c'est pas du shirk? Si le prophète Mohammed est rentré dans les khalwa à faire des invocations, pourquoi pas moi? Maintenant, toi le musulman, si tu fais pas ça, c'est pas grave, parce que tu n'aimes pas. Mais moi qui veux le suivre, je vais commencer par là où il a commencé, afin de comprendre dans quoi moi je suis. Donc, faire des khalwa, faire des invocations, si un musulman dit que c'est du shirk, franchement, notre prophète aussi a fait du shirk. Maintenant aussi, il a parlé de Rumi, Al-Ghazali, etc., Eux, c'est ce qu'on appelle des maîtres spirituels. Pourquoi on ne dit pas un savant? Pourquoi on ne dit pas un simple guide? Pourquoi on dit un maître spirituel? Parce que lui, il a fait un acheminement jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'illumination. C'est pour cela que moi, quand j'ai fait ces expériences, c'est là que j'ai arrêté de critiquer la maçonnerie. C'est là que j'ai arrêté de critiquer ce qu'on appelle les kémites. C'est là que j'ai arrêté de critiquer les gens qui font des rituels. Pourquoi? Mais c'est quasiment la même chose. Peut-être lui, il appelle un autre nom. Toi, tu appelles un autre nom. Mais c'est les mêmes rituels et c'est les mêmes pratiques. C'est pourquoi moi, j'ai arrêté de critiquer les francs-maçons, etc. Franchement, au final, c'est la même chose.
C'est ça, quoi. Maintenant, j'aimerais là pour s'il y a des questions ou s'il y a d'autres choses, quoi. Ah, vraiment, donc tu nous dis la franc-maçonnerie, les rituels kémiques, tout ça là, c'est pratiquement la même chose. Tout est la même chose avec l'islam, si je comprends bien. Ah non, franchement, moi, j'ai pas peur des gens, etc. Mais parce que moi, parce que moi, genre au Sénégal, je faisais partie des gens les plus têtus. Mais parce que moi, au Sénégal, les gens me connaissaient comme tatoueur. Tu vois, je faisais du n'importe quoi sur les réseaux. Mais à cause de ce qu'on appelle le tassaouf, à cause du voie soufisme, j'ai pas peur mais de dire les choses en étant franc. Mais la pratique ésotérique qui est dans l'islam et la maçonnerie, franchement, c'est quasiment la même chose. Et je peux vous montrer même quelque chose sur la Mecque. Il dit, tu veux nous montrer quelque chose sur la mer? On t'écoute, hein? Voilà, on t'écoute. Il dit, va nous montrer quelque chose sur la mer. Donc on attend. Ah, c'est chaud. Enfant béni, Steve, lui, il est chaud, hein? Lui, il dit, monte seulement. En attendant, est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Je vais vous montrer quelque chose aussi. Voilà. Oulala, on voit pas bien. Attendez. Voilà. Alors, Israël, est-ce que tu es là? Est-ce que tu connais Kanzoul Arch? Grande Arche. Oui. Non, Arche, oui, mais quand Ganzoul, comment tu l'as prononcé peut-être? C'est peut-être pour ça que je connais. Parfois, c'est G-A-R. Ouais, tu m'entends? Tu vois? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, on ne voit pas bien. Ok. Bon, dommage. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais fermer ma caméra. Mais vous pourrez chercher. Hein. C'est sur Internet. En fait, Ganzoul Arch, c'est ce qui prouve encore que Allah est anthropomorphe. Ganzoul Arch, c'est le verset des trésors du trône d'Allah dans son Istawa. Ganzoul Arch est le doigt que lorsque tu le récites, on dit cela bouge le trône d'Allah d'1 millimètre. D'accord? Alors, maintenant, pour inviter l'entité qui se fait appeler Allah à établir son règne dans ta vie, encore comme on a dit, 1/3 de la nuit. Israël, je sais que tu vas aller essayer ça. Mais quand tu vas essayer ça, tu viendras me dire, tu m'écriras, tu me diras ce que tu as vu. Oui, je viens de comprendre quoi. Parce qu'en fait, ce que tu dis, notre jargon, on appelle ça le plateau. Mais parce que pourquoi on appelle ça le plateau? Mais parce que, en fait, ce que tu dis là, il y a tout dedans. C'est pourquoi ça, on appelle ça le plateau. Le plateau, bravo, tu as tout compris. Comme on dit que tu reçois le Saint-Esprit, là je parle aux frères chrétiens, et tu as la plénitude de Dieu. Voilà la clé pour avoir la plénitude de Oubal. Ça, c'est la clé. Et ça, tu le fais devant de l'eau, avec l'eau du puits que, selon eux, Abraham a creusé, l'eau de Zamzam. Ça, c'est encore une clé que je partage, mais je ne donnerai pas tous les codes. Voilà, maintenant, je ne dirai pas comment est-ce que tu fais ça, mais quand tu fais ça et tu respectes le nombre, un peu, hein, 1/3 de la nuit, 3 heures, quand tu fais ça, pendant que tu fais ça, tu peux voir l'eau changer de couleur. Il y a des papiers que tu mets dans l'eau. Le papier que tu mets, tu vas voir ce qui est écrit disparaît, c'est-à-dire, c'est écrit, hein, en encre, avec l'encre, comment on appelle ça, l'encre qu'ils prennent pour écrire les trucs sur les tablettes là. Ça disparaît, ça monte. Et ça change de couleur. Quand tu es exaucé, il y a une certaine couleur qui apparaît. Et quand tu n'es pas exaucé, tu dois reprendre, c'est parce que tu as raté le rituel. Mais quand tu fais ça,
Seigneur, ta grâce. C'est-à-dire la puissance de ce qui animait les voyous comme les Epstein, là, ça vient habiter en toi. Et c'est là que vous allez voir ces gens que nous voyons aujourd'hui dans nos confréries au Sénégal, qu'on appelle des chers, là. En fait, c'est de là qu'ils détiennent ces pouvoirs. C'est comme ça que ça vient, toute la plénitude de Oubal vient habiter en toi. Ils sont là, ces petits voyous-là. Ils sont en train d'apprendre, hein, ils connaissent pas. Ils sont en train d'apprendre, ils connaissent rien. Quand je les regarde, ils lit le Coran, il sait pas réciter. Je dis, si seulement vous saviez à qui vous parlez. Ils connaissent rien du tout. C'est des rigolos. Et ça, c'est la réalité de ce qui est écrit et de ce qu'il y a dans l'islam. Voilà, c'est la dernière clé que je donne. Je vais pas donner plus que ça. Ça, c'est le plateau, comme il dit, le trésor, le plateau d'argent, le plateau en platine de Oubal. Merci, frère. Je vais me permettre de prendre la parole, s'il vous plaît, les frères. Parce qu'il faudra qu'on puisse... Une minute, une seconde, il n'y a pas être long. Ne quitte pas. Hein. Je pose une question à l'autre là, il va répondre. Puis si tu peux ajouter quelque chose avant de partir pour que les autres parlent. Mon frère Israël, je vais aller. Israël, tu m'entends? Bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Voilà, moi franchement, j'admire ton courage et ta sincérité sincère. Tu as vécu des expériences. Vraiment, jusqu'à présent, tu es cohérent, tu es sincère. Moi, ma question là, je veux aussi que tu me répondes de manière sincère. Je veux vraiment que tu me répondes à ton cœur en fait. Tu as ouvert des dimensions, tu es rentré en contact avec des entités. Maintenant, voici ma question. Vu que tu échanges avec ces entités-là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ton futur, sur ta vie après la mort? Vu que tu sais que c'est les djinns, c'est les démons, est-ce qu'ils t'ont dit qu'après ta mort, tu vas en enfer, que tu en es conscient? Ou bien ils sont dans un processus de réincarnation? Quel est le statut qu'ils te donnent en fait? Qu'est-ce que tu deviens selon eux? Voilà. Celso, s'il te plaît. Il avait dit qu'il voulait nous montrer quelque chose sur la Mecque. Les gens réclament ça en commentaire. D'accord. Donc il répond à ça et puis il vient vers la Mecque, non? Bon, la question D'accord. que tu dis. D'accord, mais vous voulez que je montre ou je réponds? Vas-y. Je montre En la fait, Mecque là. oui. Ça là, ça c'est personnel de salut, ton salut. Faut le monter la Mecque là. Après tu vas répondre à ça. Tu as dit que tu veux nous montrer quelque chose là. Bon, l'image, elle est claire? C'est un peu flou, hein. C'est un peu flou. Non, Là, ça on va? voit. Vous voyez? voit, Ok, on d'accord. Bon. D'accord, bon. Vous saviez tous que ici, franchement, c'est la Mecque. Pourquoi c'est la Mecque? Parce que la Kaaba, elle est là. Vous voyez, la Kaaba, elle est là. OK? Et l'immeuble de l'horloge de la Mecque, elle est là. Donc, ça, c'est la Mecque. Tout le monde peut aller vérifier. Tout le monde peut aller vérifier l'architecture de la mosquée de la Kaaba. Tout le monde peut aller vérifier. C'est pas des montages. C'est pas IA. C'est pas mon père qui a construit ça. Bon, on avance. Bon, maintenant, attends, je vais qui? Maintenant, tout le monde sait que ça, c'est la maçonnerie. Franchement, tout le monde il sait ça. Et personne ne peut nier ça. Maintenant, on continue. Bon, ça aussi, c'est toujours à la Mecque, mais on va voir comment ça va se passer. D'accord, ça c'est le plan de la mosquée de la Kaaba. Mais juste le plan, il y a le signe maçonnique. Juste le plan. Mais je vais faire ça beaucoup plus clair. Voyez bien, ça c'est des routes qui partent vers la... Ça, c'est des routes qui partent vers la Kaaba. Mais regardez bien, tout ça, c'est des routes qui partent vers la Kaaba. Vous regardez bien. T'as vu, la Kaaba, elle est là. Donc, c'est pas montage, c'est pas intelligence artificielle, c'est pas mon père qui a construit ça. Que aucun musulman me dit, et toi, tu fais la saleté. Non, c'est pas mon père qui a. Maintenant, regardez, si tu prends cette voie, tu pars jusqu'à la Kaaba. Tu as fait un trait. Tu prends aussi cette route-là, tu pars jusqu'à la Kaaba.
Juste ça, le pyramide mais se montre. Maintenant, continuez de voir. Maintenant, tu prends encore cette voie-là. Tu pars jusqu'à l'autre voie. Ça, tu as quoi? Juste ça. C'est ces pyramides pour le moment, mais on continue. Maintenant, tu prends ici aussi. Là, mais parce que ici, ils ont fermé. C'est ça là. Ça, c'est fini. Donc, c'est pourquoi il y a un trait blanc. Donc, il y a un arrêt. Maintenant, on continue. Si on ferme cet arrêt-là, ça donne ça. Maintenant, ça, est-ce que qui a une fois vu un mosquée carré, ou bien rond, ou bien un mosquée cube comme ça là? Personne n'a jamais vu un mosquée cube comme ça. En général, les mosquées sont carrées, ou bien, en général, les mosquées sont carrées, mais la Mecque, ils ont construit une mosquée de forme triangulaire. Maintenant, vous voyez la Kaaba. La Kaaba, c'est l'œil maçonnique qu'on a remplacé pour faire de la Kaaba. Maintenant, les gens vont dire que, et toi là, on va te tuer, on va te faire comme ça, on va te faire comme ça. Est-ce que c'est mon père qui a construit ça? Est-ce que c'est moi, l'architecte, qui a dessiné ça? C'est pas moi qui a dessiné ça. C'est pas mon père aussi, en fait, mais qui a construit ça. Moi, j'ai juste montré la vérité, c'est tout. Qui veut? Il vient, il continue d'adorer avec moi. Mais qui veut pas? Tu changes de camp. Mais ça, c'est la vérité. Parce qu'en général, quand moi je montre ça, les gens me disent que non, c'est toi le franc-maçon, c'est toi comme ça, comme ça. C'est la même chose. Nous tous, on est pareil. Regardez bien. Maintenant, vous voyez, non? Ok. Maintenant, ça, et l'autre chose, est-ce que c'est pareil? Mais franchement, c'est la même chose. Maintenant, comme j'ai dit, mais c'est pas mon père aussi qui a construit ça. C'est pas moi, l'architecture, qui a dessiné ça, c'est pas moi. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle l'islam authentique. C'est des pratiques ésotériques. C'est des pratiques là, genre qui ressemblent franchement aux maçonneries. Juste parce que les maçons, ils appellent d'autres noms. Nous, on appelle les noms dans le Coran. Mais franchement, c'est la même chose. Franchement, quoi. Parce que ça, comme j'ai dit, c'est pas mon... Si c'était mon père qui a construit ça, je suis d'accord pour que les musulmans le tapent mon père, parce que c'est lui qui a fait. Mais c'est pas mon père qui a construit ça. C'est pas moi, l'architecte, qui a dessiné ça. Donc, c'est ça que je voulais montrer, quoi. Tu vois. Ça et ça. Mais est-ce que c'est la même chose? Franchement, c'est la même chose. Maintenant, est-ce que moi, j'ai eu tort de dire la vérité? Même si quelqu'un me dit j'ai tort, moi, j'ai pas tort. Parce que je suis dans la vérité. Même si on me tue, je suis dans la vérité et je vais dire la vérité. Point barre. C'est ça que je voulais montrer. On voit l'œil là même. Voilà l'œil là même qui est là-bas. On voit ça, franchement. Je ne sais pas pour les autres, mais on voit bien l'œil là, Pasteur Minard. On voit bien l'œil là même, en fait. Ça c'est sa révélation. Hein. Chacun interprète comme il veut. C'est ce qu'il a vu. Exactement. Donc, on respecte. Donc, on peut... Est-ce qu'on peut continuer? Israël, je réponds à ma question maintenant. Voilà, les autres allez à la question. Voilà. Bon, maintenant, en fait, genre, en étant franc, franchement, si tu meurs, ton esprit ira avec lui. Franchement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ton esprit à moi? Qu'est-ce qu'il va faire de mon âme? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, n'importe où il va m'amener, si quelqu'un rigole, je vais rigoler. Si quelqu'un pleure, je vais pleurer. Pourquoi? Ah, c'est moi qui est en train de ça, donc je vais aller jusqu'au bout et je vais assumer. Tu vois? C'est pour cela que moi, j'ai pas peur, quoi, parce que moi, j'assume mes faits. Non, merci pour ta sincérité, en fait. Merci. Tu es sincère, tu fais un choix et tu assumes. Merci. Lui qui, il a dit, je irai avec lui, mais lui qui, frère, lui qui? Tu parles du démon de l'esprit, en fait. C'est ce qu'il t'a dit. Ma soeur, je vais entendre ça de lui qui, l'esprit qui le visite, le djinn là, c'est ça? Oui, franchement, exact. Pose-lui directement la question, non? D'accord, ok. J'ai quand même une série de questions que j'ai nommées de façon, je vais juste un peu essayer d'étayer un certain nombre d'aspects. La première question se base sur l'initiation. Il y a pas mal de courants
dans l'islam. Donc, il y a le soufisme, ce dont tu y es, il y a les sunnites et encore d'autres, on en citerait davantage. Dis-moi, est-ce que parmi tous ces courants de l'islam, il y a un certain nombre de ceux-là aussi en dehors de vous qui maîtrisent cette science du contact avec le spirituel? C'est ma première question. Toutes les branches, dans la religion musulmane, maîtrisent ce contact-là, mais c'est pas tout le monde qui peut y aller jusqu'au fond. Pourquoi? Parce que si tu es un soufi, en général, tu vas vouloir aller jusqu'au fond, même si tu ne réussis pas. Maintenant, si tu es ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le Coran et la Sunna, eux, ils s'arrêtent juste sur le ruqya. Mais le ruqya, c'est quoi? Si quelqu'un est possédé, on prend le Coran, on récite des versets, on prend de l'eau, on met ça sur toi et c'est bon. En général, c'est les sunnites, ce qu'on appelle les Corans et la Sunna qui sont les sunnites qui s'arrêtent sur ça. Mais tout islam a des choses ésotériques. D'accord, ok, merci, je crois que c'est clair. Ma deuxième question, on va être beaucoup plus précis et clair pour que je ne puisse pas prendre assez de temps parce que j'ai pas mal de préoccupations. Je veux déjà qu'on puisse étayer un peu l'aspect... Chris pose des questions, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudra peut-être poser une autre question. Non, si quelqu'un veut si quelqu'un veut poser la question, il peut m'interrompre. Après, j'ai quand même des questions qui peuvent éclairer la lanterne, ma soeur. Si tu as des questions... Je sais, moi, je voulais poser une question après. Pose ta question, s'il te plaît. Après, je voulais lui poser une question aussi. Ok, je vais faire un en deux. 2 en 1. D'accord. Chez nous, je vais juste prendre un aspect par analogie. Chez nous, quand on parle d'un ange, on parle d'un ange. Quand on parle d'un démon, c'est un ange déchu. Ceux qui ont suivi Iblis après sa déchéance. Maintenant, chez vous, vous ne parlez pas d'anges. Vous parlez que des démons, donc des anges déchus. C'est cela? En fait, chez nous, on utilise les termes ange, on utilise aussi les termes shayatin. Mais ange et shayatin, c'est la même chose. Mais c'est juste que pourquoi des fois ils utilisent ange et des fois ils utilisent shayatin? Parce que parce que les djinns et les démons sont ni bons ni mauvais. Tout dépendra de toi. Ce que tu veux, il réalise, il le fera pour toi. Même si c'est trop sadique, il s'en fout, il le fera pour toi parce que c'est toi qui le veux. Maintenant, si toi aussi, tu n'as pas envie de faire du mal aux gens, comme la voie que moi j'ai suivie, tu n'auras même pas le droit de tuer un coq, une mouche ou quoi que ce soit pour lui. Mais l'échange se fera sur c'est toi-même qui sera le sacrifice pour ne pas faire du mal aux autres. Moi, j'ai suivi cette voie-là, quoi. Oh, vas-y, sinon moi j'ai d'autres préoccupations. Vas-y, je vais y revenir. Bon, attends, moi, je voulais revenir un peu sur Oubal dont tu as parlé tout à l'heure, là. Parce que tu as dit le chiffre mystique d'Allah, c'était 66. Oubal aussi, son chiffre aussi, c'est 66. Est-ce que tu peux revenir dessus, s'il te plaît, et remontrer la vidéo là, parce que on a notre frère Inubo ici, qui en a parlé aussi, qui fait souvent des débats sur ça, et Oubal en fait. Okay. Parce que Oubal et puis Allah, c'est la même entité en fait. Est-ce que tu peux revenir dessus en fait? D'accord. Attends, je sors la vidéo. Excusez-moi, une minute, je sors la vidéo. Attends. Parce que chaque fois qu'on dit aux musulmans ici que Allah c'est Oubal, là, ils discutent. Pour toi, Allah c'est Oubal, n'est-ce pas? Ah, franchement, c'est la même chose, oui. Allah, c'est Oubal. Ils savent pas, quoi. Mais moi, je connais, ça me dérange pas. C'est juste en fait, ils se sont pas initiés, ils savent pas la vérité. C'est pourquoi même le Coran dit, ce Coran te mène vers la vérité. Vu que le Coran a dit, moi, je te mène vers la vérité, donc, la vérité ne se trouve pas dans le Coran qu'on lit. Pour savoir la vérité, il faut poser le Coran et aller faire ses pratiques pour voir de tes propres yeux. C'est pourquoi je les comprends, quoi. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils adorent une entité, en fait. Ils sont conscients de ça. Non, il y en a qui ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ah, ok.
Fais-nous encore la même démonstration parce qu'il y a l'expert aussi qui est là, le frère New Boy. Voilà, ça va quand même nous découvrir aussi. Ok, bon. Regardez, regardez. Attends, écoutez bien, écoutez bien, pour comprendre. Quête de sagesse et de pouvoir a capturé 72 de ces esprits rebelles. Maintenant aussi, lui, il a dit, il a capturé 72 de ces esprits rebelles. Vous avez entendu? Oui, oui, bien sûr. Chacun Ok, enfermé. d'accord. Maintenant, les gens n'ont pas dit que on aura 72 ouris au paradis. On aura 72 ouris au paradis. Les 72 ouris, c'est un code, c'est un enseignement codé. Ça signifie les 72 démons à dompter, les 72 démons à invoquer avec leur armée et tout. C'est ça les 72 là. Derrière un sceau. Parmi eux, Baal. T'as vu? Parmi eux, il y a Baal, le plus redoutable. Il est le plus redoutable. Pourquoi? Lui, il n'a pas de maître. Baal, il n'a pas de maître. C'est lui encore le plus redoutable. Tu vois, maintenant lui, en fait, lorsque tu l'invoques, il va venir, mais à condition que de faire les choses bien comme il faut, comme a dit Elixir. Parce que pour invoquer cela, il faut des heures précises, il faut des moments précis, il faut des directions précises, il faut des nombres de répétitions précis, pas plus ni moins. Un nombre de répétitions précis, avec aussi des offrandes précises. Sans cela, la porte ne va jamais s'ouvrir. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut bien réfléchir parce que toutes les choses ont été codées. Pourquoi c'est codé? Parce que... Israël, Oui. Israël, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Le prophète, là, on dit qu'il faisait l'aumône. Il faisait le? L'aumône, la zakat. Oui, zakat c'est sacrifice. Pourquoi zakat? Mais en fait, pourquoi on dit salat zakat? Parce que c'est impossible d'invoquer un démon sans pour autant avoir ton sacrifice. Sinon, il va te faire du mal pour ça. C'est pourquoi on dit, pour les invoquer, prépare-toi ton sacrifice. Ou bien, dès que tu finis, fais ce sacrifice. Sinon, mais tu auras grave du mal. Eux, ils rigolent pas. Ils rigolent pas avec ça. En fait, exemple, c'est comme si inviter quelqu'un qui... En fait, c'est comme si toi, tu es au pays, tu invites quelqu'un qui a quitté depuis la France, mais lorsqu'il arrive chez toi, tu ne l'as pas donné à boire, tu ne l'as pas donné à manger. Mais lui, il va dire du mal de toi. C'est la même chose. Pour invoquer un esprit, pour invoquer un démon, il faudra lui donner quoi manger en premier. Maintenant, je continue. Le premier est le plus redouté. Baal, se manifestant sous 3 formes terrifiantes. Un homme, une grenouille et un chat. Voilà, en fait, vous avez entendu. Baal se manifeste en 3 formes. Un homme, un grenouille ou un chat. Beaucoup de soufis que moi j'ai vu leur interview en train de parler sur ça, lors des retraites spirituelles qu'on appelle le khalwa, beaucoup mentionnent qu'ils ont vu un crapaud qui gonflait pour leur demander « tu veux quoi ?» Il y en a qui ont eu peur, mais c'est parce que eux, ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Eux, ils pensent que Dieu, il est en haut, il est assis, il y a les anges, mais en fait, mes gens qui volent autour de lui, alors que c'est pas ça, franchement. C'est pour ça que eux, dès qu'ils voient ça, ils vont se dire que c'est Shaitan, alors que c'est la même chose, ils ne comprennent pas. Il y en a qui disent aussi, ils ont vu un chat noir. Vous pouvez aller vérifier, faire des vérifications. Beaucoup de gens qui rentrent dans des retraites spirituelles, ils verront un chat noir. Mais ce même chat noir qui va aller parler, tu veux quoi? Si le marché est établi, il va te donner tout ce que tu veux. Maintenant, on continue. Un roi parmi les démons. Il commande 66 légions infernales. Bon, vous avez vu. Ils ont dit, lui, il commande 66 légions de démons. Maintenant, on va voir. Attends, pause. Avant de continuer, Israël, il a donné 3 éléments. Hein. Grenouille, chat noir et puis homme là. Tu n'as pas expliqué pour homme là aussi. Si tu peux juste faire. Tu as expliqué grenouille avec chat là. D'accord. En fait, pour homme,
des fois aussi, il peut venir comme un vieux. Tu vois, comme un vieux quoi. Pour te dire que oui, en fait, mais pour te féliciter, ou bien pour te faire peur, mais aussi il va te demander ce que tu veux. D'accord. Maintenant, si vous vous rappelez bien, il y a une sourate qui dit, et si mes serviteurs te demandent auprès de moi, alors je suis tout prêt. Je répondrai à l'appel de celui qui me prie quand il me prie et que lui, il répond à mon appel. Enfin, il répond à mon appel et qu'il croit en moi. Tu as vu? La condition c'est, tu dois répondre à mon appel et que tu dois croire en moi pour que moi je te guide. Je vais te guider comment? Je vais t'enseigner tout genre de connaissances. Ça, il s'agit de ça, mais eux, ils n'ont rien compris. Maintenant, exemple, quand tu fais, en fait, quand tu fais le poids mystique de Allah, Jésus-Christ est Dieu.